Et bienvenue à tous pour ce 54e podcast, 54e, il me manque un bout là, Non? 57e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons surtout faire un petit podcast hors série sur le mercato. On va faire le jeu du keep sell loan, donc quel joueur on garde, quel joueur on veut vendre, quel joueur on pense qu'il va rester, quel joueur on pense qu'il va partir, quel joueur on pense qu'on va prêter sur l'effectif. Et après, on va surtout aussi faire une partie un peu plus fantasy où on va essayer de présenter nos mercato, euh, en fait, le mercato idéal de chaque membre. Comme ça, au pire, on vous donnera des noms qui sont intéressants à suivre. Avec une restriction, c'est que sur la première partie, il faut que ce soit, dans les deux parties, il faut que ce soit réaliste, mais la première partie, vraiment sur l'effectif actuel, bon, on savait que ceux du haut, donc moi et Jérémy, on serait pour vendre Rashford le plus vite possible, mais on sait qu'on va pas le mettre dans le sel. Donc on veut que ça touche vraiment la réalité à ce qu'on pense qui va arriver cet été. Et la deuxième partie, c'est plus fantaisiste. Donc on s'est basé par contre sur des prix de transfert marque, parce qu'il faut bien qu'on se base sur quelque chose. Alors vous verrez, moi sur mes joueurs, j'ai mis un petit pourcentage en plus en fonction des profils, vous comprendrez assez vite à ce moment-là. Donc avant de commencer ce petit podcast hors série qui fait toujours plaisir de parler du mercato, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne, de mettre un petit like et un petit commentaire. C'est gratuit, ça nous aide énormément et ça prend même pas 5 secondes. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, qui est très important ces derniers temps. Donc, on va directement commencer par le Keep Sell. Avant ça. Pardon, j'ai oublié Aïe. c'est le matin, on n'a pas l'habitude, on tourne à 10h, normalement on tourne à 18h. Je suis accompagné de Jérémy, Hello tout le monde. Adama Salut les gars. et Mohamed. Salut à tous. Désolé les gars pour mon impolitesse. C'est le matin. Ne me tenez pas rigueur de ça. Donc, on va commencer tout de suite par le Keep Sell Loan. Donc, comment ça va se passer? J'ai la liste des joueurs devant moi et on va, pour certains, ça va prendre 2 secondes, hein. Chacun va dire qu'est-ce qu'on pense. Moi, de côté, je vais le noter, comme ça on pourra faire un petit bilan à la fin. Vous êtes prêts, les gars? Donc, Toujours. je fais dans l'ordre de l'écran, donc Jérémy, Mohamed, Adama et moi à la fin. Ok. Le premier, le plus facile, on va aller par ordre. Le gardien de but, donc André Onana. J'ai la même. Alors, juste un truc simple. Moi, j'avoue que c'était très difficile. Il y a ceux que tu gardes facilement, ceux que tu as un doute et ceux qui dégagent. Onana, c'était très facile. Tu gardes. Il n'y a pas de débat. Mohamed, Tu gardes. Adama. On garde. Et moi aussi, malgré des débuts très compliqués, j'ai jamais vu, je rappelle à chaque fois, j'ai jamais vu un gardien autant plomber une équipe dans une compétition européenne. Mais depuis ça, il est. Oui, sur Il tout le match. faut être patient. Faut euh, être comme moi. Faut être patient. Ah, mais il est en mais train de redresser la barre, donc on va le mais ouais, garder. même à cette période-là en première ligue, c'était pas mauvais. Il a eu des très très bons matchs en moyenne et c'est un bon gardien, donc autant le garder. Tom Eaton. C'était dans les difficiles. En fait, je garde. Ok. Mohamed. Moi, j'ai envie de vendre et il a envie de partir, mais on a besoin de joueurs home ground. Donc, je pense que de toute façon, à son âge, personne ne viendrait le chercher, donc autant le garder. Un peu ça. Ouais, pareil. Moi, je garde. Ces postes-là, 2, 3, 4, 5, 6e gardien. Je m'en fous. Moi, je vends, donc, parce que c'est keep sell loan, donc je vends. Pour la simple et bonne raison, en fait, qu'il est en fin de contrat en 2020, au 30 juin et qu'il ne reprolongera sûrement pas il veut jouer au foot. Donc, je pense qu'il préférera aller jouer en deuxième division, voire en Ligue 1, plutôt que de rester sur notre banc. Si tu veux, j'ai 2 Mars et un Twix. Ça doit être à peu près sa valeur marchande actuellement. Bah, pour nous, ce sera surtout 0, hein, parce qu'il est en fin de contrat. Donc, pour les Mais après, nous, je pense pas qu'on l'avait payé, lui, non? Il n'était Non. pas arrivé justement gratuit. Non. C'était gratuit. Lui, donc, et puis Ouais, voilà. et puis il a un salaire qui est Tu très, gagnes très, rien, très, tu très perds bas. rien, quoi. Tu perds rien. Après, Et- moi où ça m'embête, c'est comme tu l'as dit, c'est sur les home ground. Donc, j'aimerais le garder, mais je pense qu'il part de lui-même. Mais c'est le motif principal pour le garder. C'est le home ground. Ah oui, C'est pas- oui.
Un sujet, peut-être le premier où il peut avoir des désaccords. Bayendir. Alors justement, moi, c'était ma réflexion. Du coup, je vends. Je vends parce que je garde l'autre et après, tu négocies avec un jeune, quoi. Ok. Mohamed. Moi, je vends. Je pense pas qu'il voudra rester. Il a joué un match dans la saison. Il a 25 ans, si je dis pas de bêtises, Oui. 25-26. Ouais, Je pense pas qu'il voudra il aura rester 26 avec. le 14 avril. Donc. D'ailleurs, Ouais, non, je tous pense nos pas déjà gardiens que sont nés lui-même. entre le 2 et le 15 avril. Si jamais. Je donne des petites infos comme ça. Fun fact. Je pense pas qu'il voudra rester et même pour lui, je pense que c'est mieux. Sur le match qu'il a fait, j'ai pas vu Bon, grand c'est ça, chose. Donc, Non, bah, en il fait, a je une vois pas petite déjà valeur marchande aussi, hein. Aussi, accessoirement. j'aurais préféré garder Matej Kovar qu'on a vendu 9 millions, qui est beaucoup plus jeune, formé chez nous, ou prêté. C'est un autre débat. Donc pour Bayindir, non, je vends. Moi, je garde parce que tu vas pas. On va pas se rajouter de la difficulté à la difficulté. On a déjà notre deuxième gardien. Bon, à voir son niveau, mais bon. Là, ce serait plutôt au coach de le faire jouer dans les C'est un matchs de coupe. gardien. Un gardien, ça joue Euh, un deuxième gardien, ça joue 3-4 matchs par saison max, quoi. Donc, ouais, j'exagère, mais Ouais, ou 5, une petite coupe en entier non, s'il ouais, va au bout. Ouais. les coupes, ouais, voilà, tu peux jouer entre 5 et 10 matchs, mais pourquoi se rajouter des problèmes aux problèmes? Parce que racheter un deuxième gardien, je vois pas l'utilité. Le truc, je pense, c'est juste qu'il faut le faire jouer, c'est tout. Moi, donc je le garde. et moi, je le garde aussi. euh, pour les mêmes raisons que Adama, plus ou moins, c'est que tu as ton deuxième gardien, on l'a payé 5 millions, donc si tu le revends, toi, Il a même pas joué, donc Il est donné 10 hein, sur Transfermarkt, ouais, il a une accessoirement. valeur de 10, mais les équipes qui vont le vouloir, il y avait une rumeur, Fenerbahçe, je crois, qui était Ouais, chaud et tout, ou mais Galatasaray, retour au pays. ouais, mais Galatasaray, ils vont pas nous le vendre 5 et nous le reprendre 8 une année après, alors qu'il aura pas joué. Surtout s'il n'a pas joué. Donc, Non, il vient du Fenerbahçe, lui. Donc, ouais, alors c'est Donc, Galatasaray, pardon, oui, c'était Galatasaray. J'avais vu justement que c'était le club, je vais pas dire l'autre club club rival. turc, mais voilà. Et comme dit Adama, il y a assez de dossiers cet été, si on peut garder le deuxième gardien. Et par contre, pour le troisième gardien, où toi tu disais, ah, je regardais avec un jeune, je suis pas d'accord, parce que j'aime pas avoir un jeune. C'est un poste où il faut jouer pour progresser. Donc là, moi, je chercherais va me reprendre Butland ou un gars de ce profil-là, quoi. Un vieil anglais de 37 ans qui serait bah, on l'a. d'accord de. C'est Moi, Eaton, le je vieil pense. anglais. C'est Oui, Eaton, il a mais, 37 ans. Ouais, mais il est mais en qui train de Et acceptera, c'est pour ça que je prends un jeune. C'est parce qu'on l'a déjà. Moi, dans ma vision, il reste Eaton. Donc, non, du coup, non, je vais chercher un jeune. troisième gardien, moi, c'est pas un jeune, c'est parce que comme tu l'enterres, en fait. Même Kovar, ah en ouais, fait, c'est je comme trouve qu'on a Antoine. été plutôt malin de le vendre 9 millions, même s'il est bon, hein, attention. Parce qu'au final, il n'aurait pas joué chez nous. Non. Deuxième gardien, il n'y a qu'un seul gardien que j'ai en tête en première ligue qui a pris de la valeur parce qu'il était deuxième gardien, c'était Martinez, et qui était à Arsenal, qui était vendu 25 millions, je crois, à Aston Villa ou dans ces eaux-là. Et c'est parce que, Mais parce qu'il a blessé. Et oui, l'autre était blessé, il il a y a joué. Leno qui a joué. Et Il y a un sinon, deuxième exemple qui n'a pas été acté parce qu'on l'a pas vraiment vendu. Mais si on avait vendu Romero au bon moment, on gagnait de l'argent. oui, 8 millions, je crois, à Everton. oui, mais nous, on préfère zéro. Voilà. Notre comptabilité. Sur les réseaux C'est ça. sociaux, maintenant, tu as des trends avec les girls math. Ben, nous, on a le Manchester United math qui est un poil différent. Ok, donc voilà pour les gardiens. Donc sur les trois gardiens, ben, moi je garde Adama, tu fais statu quo. Ouais, statu quo. Vous deux à droite, donc Mohamed et Jérémy. Ouais, parce que je dois dire, parce que des fois, ce qui est bizarre, c'est que des fois, ce qu'on voit chez les uns chez les autres, lors des caméras n'est pas les mêmes. Donc, voilà. Vous êtes pour garder Eaton, vendre Bayendir, et moi je suis pour garder Bayendir et laisser partir Eaton. En fait. Laisser partir. Comme je dis, j'aimerais le garder, mais j'y crois pas. Donc, on va passer cette fois à un poste qui est bien plus intéressant, et là, il y aura bien plus de débat, la défense. Tu commences par le difficile ou le facile? Parce qu'en fait, il y en a Je un qui est commence super par facile et un qui est difficile. Je commence par le super facile, Ok. défenseurs Ok. centraux. Donc, on fait un. Allez, on a 4 secondes en tout. Lisandro Martinez. Bon, ça va. On garde. On garde. On le garde tous, on est bien d'accord. Je le vends, il est trop blessé. Non. Ça sera D'ailleurs, décision l'année prochaine. il devrait revenir contre Brentford. Pour Brentford. Ouais. Et comme on disait, pour moi, c'est le joueur le plus important de notre effectif. En fait, c'est pas le meilleur, mais il te permet de jouer beaucoup plus haut.
Si tu le mets à côté de Varane, hein, si tu le mets à côté de Maguire, bah, tu te vends. Mais si tu le mets à côté de Varane, tu peux jouer beaucoup plus haut. Tu as beaucoup moins d'espace entre le milieu, l'attaque et la défense. Donc, tu subis moins. Donc, tu récupères plus haut. Bref, c'est le chaînon manquant. Surtout qu'il est remplacé par Johnny Evans ou Victor Lindelof qui ont des charrettes. Donc, Lisandro Martinez, on garde. Alors là, il y en a un qui est un peu plus sujet à débat, qui est en fin de contrat cet été. Donc, c'est pas keep sell loan, c'est est-ce que tu lui proposes un nouveau contrat ou pas. C'est Raphaël Varane. Alors moi, je dis Merci, au revoir. oui. Ah ouais, je dis oui, mais à tarif réduit. C'est-à-dire Ouais, qu'en de toute fait, ce qu'on façon, oui, entend en ce moment, on met pas à 20 millions. oui à tarif réduit. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a les faciles où t'as pas de débat et celui où il y a un débat, lui, il est dans la catégorie des débats. C'est quand même pas si évident le choix. Mohamed. Moi, je garde. Moi, Varane, je garde. Même si c'est, pour une saison, mais comme on disait tout à l'heure, enfin, Adama, il y a assez de chantiers comme ça. Varane, même si beaucoup blessé, cette année, il a fait le boulot, donc perso, je garde. C'est Même ce que si je me c'est pas suis dit. 2-3 ans, au moins 1 an pour, décaler le chantier, C'est enfin, déjà exactement que le ce que je me chantier suis dit. des centraux sera la merde cette année. Ouais, déjà. Tant lui, il est chez nous, il est formé, il est formé, il est Pas adapté. d'adaptation, Ouais. ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Adama. je garde Varane. Moi, c'est pas en termes de niveau, parce que en termes de niveau, oui, il apporte toujours, mais c'est en termes de salaire. Pour réduire drastiquement la masse salariale, tu es obligé de faire partir ce type de personnes. Et là, je crois, il a quoi, 20, 21 millions. 20, ouais. Et- oh, tu vas le baisser peut-être à 15. Ça Bah, reste quand même les élevé bruits. pour un troisième, parce que potentiellement, si on achète un défenseur, Ah, lui, il passe troisième. il Ouais. sera deux. Donc, pour moi, c'est trop cher. Et en fait, comme le font le Real, le Bayern ou City, quand tu as atteint un certain âge, mais en fait, il faut que ça parte. Faut pas faire dans les sentiments. Nous, aujourd'hui, on est dans les sentiments. Ouais, il peut toujours faire l'affaire, etc. Non, faut trancher dans le vif. Et 15 millions pour un troisième central, non, parce qu'en fait, quand tu vas négocier pour ton central, il va se dire, si je suis numéro 2 et que Varane, tu l'as prolongé, il a 15. Moi aussi, je veux plus, ce qui est normal. Donc, Pas sûr que si tu te compliques la tâche, en fait. Je suis pas sûr que si Varane prolonge, c'est pour être, numéro 3 officiel, hein. Ouais, c'est ce que j'ai. Et vous le gardez en deux? Ben non. Non, Alors moi, je pense honnêtement que le en 2 remplaçant, bis. il va se battre. Ouais, voilà, il va se battre. Oui, Là, je voilà. pense toi qui aimes la concurrence, pour moi, l'achat du DC, c'est vraiment va gagner ta place face à Varane, quoi. Hein. Non, Moi, il y aura t'achètes pas pas un de remplaçant. Alors, T'achètes pas un remplaçant. Lisandro intouchable, mais Varane est le alors, futur recrue, battez-vous, hein. bah moi, Oui, je suis d'accord. je vais continuer. Bah, moi, je garde Varane pour des raisons économiques, parce Aussi. que c'est un bon défenseur, toujours. Si c'est à 15, ça me fait chier. Si c'est à 15 millions. Les bruits de C'est négociation, à c'est plutôt aux 10-12, alentours 10-12. 10-12, ça me va. 10-12, c'est moins que Maguire. Ouais, c'est, donc, 10-12, moi, ça me. Il va faire il va diviser par deux, Ouais. Bah, le truc, quasiment. c'est il va diviser par deux, mais s'il va négocier ailleurs, lui, il veut pas aller en Arabie Saoudite. Il l'a Il clairement a dit dit déjà. Oui. plusieurs fois. Et pour ceux qui ont regardé le reportage sur lui, c'était sur Amazon Prime, Ouais. tu vois tout de suite que c'est pas ce genre de personne, en fait, qui veut aller juste gagner de l'argent dans un environnement. Lui, c'est sa famille qui compte avant tout. Il est très content d'être en Angleterre parce que aussi toute sa famille, hormis sa femme et ses deux ou trois enfants maintenant, deux enfants, je crois. Le reste de sa famille est à Lens, donc bref, il est très content en Angleterre. Moi, je pense qu'il peut accepter 10 et surtout, cet été, on aura des bruits qui a environ 200 millions avec les ventes. Lui, il te rapporte rien si tu le vends. Tu le vends pas, en fait, il part libre. Ouais, parfait. Et Et c'est de toute une façon, son par contre, remplaçant, entre prix d'achat et salaire, son remplaçant te coûte plus cher, hein, rien qu'en ah prix ouais, d'achat et salaire. Et en ça a qualité, tu l'air sais pas moins. forcément Ça a l'air, l'adaptation. j'espère que on verra cet été. Hein, Ineos, on en parlera un tout petit peu à la fin. Ineos a vendu beaucoup de rêves. Pour le moment, il n'y a rien. Hein. Donc, et puis les vendeurs de rêves, tu peux aller demander, bah, Jérémy, t'es bien au courant à Nice, comment ça s'est passé, le vendeur de rêves. Lausanne, c'est la même chose, donc on verra à Manchester. Mais tu auras un budget qui sera quand même réduit, qui est estimé, c'est pour ça qu'on a aussi fait cet exercice après, aux alentours de 200 millions avec les ventes. Si tu dois acheter deux défenseurs centraux, et que tu dois poser déjà 80 millions sur des défenseurs centraux, et puis là, c'est-à-dire que tu n'as pas pris non plus, c'est-à-dire que tu as pris Braithwaite et un jeune qui monte, hein, ou un vieux en fin de vie. Et si tu veux, toi, tu prends pas Braithwaite et Todibo pour 80 millions, hein, par exemple. Je dis ces deux joueurs parce qu'ils sont liés à Manchester United depuis. Hein. Donc moi, je préfère garder Varane.
Et il peut jouer le jeu que demande Ten Hag, de jouer avec une ligne haute, ce qui va impacter les autres défenseurs centraux et ma décision sur les autres défenseurs centraux. Alors si c'est 10-12, chose que je crois absolument pas, 10-12, oui, je signe tous les jours. Tu Mais penses j'y qu'il, crois absolument pas. tu penses qu'ici, parce que là en fait le problème c'est que c'est pas un joueur qu'on veut vendre, il est en fin de contrat. Donc Ouais. s'il va négocier ailleurs, tu penses qu'il touche plus que 10-12 hors Ah, Arabie Saoudite? Adama, non, alors là, oui, là, sur ça, oui, mais moi, qu'on arrive à le signer à 10-12, Bah, ce franchement, serait- j'ai du mal à y croire. Vraiment. Adama, crois en la radinerie d'Ineos. Vas-y, crois-y. Alors que nous, on puisse proposer ça, oui, mais que lui accepte de faire diviser par 2. Bah, après le truc c'est que est-ce que lui il préfère prendre 10-12 ici ou prendre 8-9 ailleurs? Parce que C'est ça. s'il va au Bayern, les équipes qui ont l'air d'être intéressées, tu as le Bayern, tu as le Real qui serait prêt à le reprendre. Le Real, jamais lui donneront ça. J'y crois pas. Ouais, et puis j'y crois pas un retour au Real. T'as la Juve qui serait intéressée, comme tous les joueurs en fin de contrat de la planète. Ils donneront jamais plus que 8-9. Est-ce s'il va à Chelsea ou comme ça, changer pour avoir le même salaire? Moi, je pense qu'il pourrait accepter 10-12. Ou bien, moi, ce que j'aimerais bien Ou en un, plus, c'est que tu lui ou un pars sur une. contrat bien ficelé sur les Ouais, performances. Si tu exactement, arrives à le c'est bien ce que j'allais ficeler sur les dire. performances, ça marche. Moi, tu lui donnes 12 et s'il dépasse les 30 matchs joués, tu lui rajoutes 2, tu vois. Moi, ça me va, toi, parce qu'il aura joué vraiment. Et, Mm. mais par contre, c'est clair que si tu pars à 15, ça fait chier parce que bah, tu règles pas ton problème de masse salariale. Mais moi, C'est ça. cet été, et après on parlera aussi pour les autres joueurs, moi je veux faire du cost saving, c'est-à-dire bah, économiser des coûts sur des salaires qui sont intenables, vraiment pour Manchester United. Pour la stature du club actuel, c'est intenable. Le grand Manchester ou si City avait ses salaires, ce serait tenable, mais nous, c'est intenable. Et par contre, je veux pas diminuer la valeur de l'effectif. Et Varane, si tu le perds et que tu gardes les trois autres clampins, même si tu signes le défenseur de ton choix ou de tes rêves derrière pour mettre avec Martinez, je pense que tu perds en valeur. Donc voilà pourquoi moi je garde Varane. Donc on est un peu plus mitigé. 3 à garder et Adama, en fait, ça dépendra du prix, quoi. Mais Ouais, ça dépend eh, franchement du keep, salaire. Ouais. keep face tu dois toujours croire en John Murto. Il a des qualités Mm, incroyables, il reste au club. non, là, pour le coup, c'est moi qui suis réaliste. John Murto, Varane, il va dire écoutez, je suis d'accord de prendre 12, Murto, il va proposer 7. Donc, Voilà. et 3 millions pour lui et son agent en prime. Donc voilà pour Raphaël Varane. Alors là, on arrive sur 3 sujets qui sont encore plus épineux. Ouais, 2. Allez, on commence par le plus simple, à mon avis. On peut Même peut-être si on les sera traiter pas en même d'accord. temps, parce que c'est une logique en Ouais, fait, je pense. c'est une logique des 3. Donc c'est Maguire, Lindelof, Evans. Alors, après grande réflexion, perso, je parle des trois, peut-être comme ça, Ouais. au moins déjà on fait pas trop long, et puis il y a une logique parce que quand tu conserves les trois. Ouais. Donc, je garde Lindelof, je vends Maguire et je laisse partir donc gratuit Evans. Je dis pourquoi Evans, parce que certaines conditions, on a déjà eu des discussions off, et du coup, ça surprise d'Antoine. Non, mais je le dis, c'est parce qu'on a dit qu'on faisait du réel, et on vient de signer Cambola, si je dis pas de bêtises, on vient d'étendre son Ouais. contrat. Donc, du moment que cette info est donnée, le cinquième, j'espère que c'est pour lui. Sinon, je comprends rien à ce qu'on fait parce qu'on va pas étendre un contrat sur un sixième défenseur. Ouais. Ça a pas de sens. Donc, je pars du principe que si on a signé Cambola, c'est pour pas prolonger Evans. Sinon, ça sert à rien de le faire. Donc, par définition, c'est de Cambola in, Evans out. Et après, il y a une réflexion entre Lindelof, Maguire. Lindelof joue de tous les côtés et a une plus faible valeur marchande. Bah, du coup, Maguire est moins polyvalent et a une meilleure valeur marchande. Je vends Maguire. Ok, donc toi, Maguire, Evans, ça part et Lindelof, ça reste. Ouais. Mohamed? Pareil pour moi. Maguire, Evans, ça part. Evans, merci pour avoir dépanné cette année, mais à la base, ça devait être quelques mois. Au final, ça a duré une année, donc Ouais. Non, ça devait être merci, au quelques semaines revoir. pour se remettre pour Ouais, la fit. pré-saison, c'était ça. Hein. Juste pour être Ma fit. Maguire, Lindelof, la question pour moi, elle est pas basée sur, enfin la réponse elle est pas basée sur, la valeur marchande ou pas. Lindelof est un meilleur joueur de foot techniquement que Maguire. Maguire a d'autres qualités. Il y a une donnée à prendre en compte, on va en parler pratiquement à chaque fois que ça concerne, anglais, mais c'est le home ground. Maguire est home ground, donc ça je sais pas, est-ce qu'on peut faudra compenser par d'autres joueurs.
Mais pour ma part, moi, Maguire, comme tu l'as dit toi-même, en fait, hein, dès qu'il est là, il te fait reculer le bloc, alors que je pense qu'avec Lindelof, tu peux quand même, s'il est bien Tu accompagné à recules côté, que moins. ce soit Varane ou Lisandro de l'autre côté, Ouais, tu peux exactement, tu recules moins. garder l'ossature ou le jeu que Ten Hag veut mettre en place. Et sans spoiler, et comme ça, juste, Lindelof, qu'importe le niveau, peut jouer à gauche quand ça lui est demandé, Maguire non, et on sait qu'à gauche, ça va être un chantier compliqué. Donc tu gardes quand même une option quoi qu'il arrive. Adama, Ah, moi, vous connaissez, hein, moi, je rase. les 3 out, on a dit probable. réaliste. Il a sorti Réaliste, tu penses que l'extincteur, là. Maguire, tu penses que Manchester United rase complètement tous nos défenseurs centraux là cet été? Pas sûr. Ouais. Enfin, non, 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 je pense pas, mais moi, c'est ce que je voudrais. Tout ça, ça Non, on a part. dit réaliste. On D'accord. pense. Ben, si on doit en garder un, ben moi, je garde Maguire plutôt que Lindelof. Ok. Lindelof, pour moi, il sert à rien. Donc, c'est bien gentil, oui, il peut dépanner à gauche, machin. Tout. Non, ces trucs-là, non. Il y a que dans ce club-là où tu vois ce type de choses. Certes, Maguire, avec lui, tu joues près de ta surface, mais il est quand même utile. Euh, Lindelof, non, franchement, je vois pas son utilité. À part boucher les trous, je vois pas son utilité. Evans a mieux bouché les trous cette année que Lindelof pour moi. Donc, non, non, moi, tout ça, ça part. Pour moi, hein, mais après, si je dois en garder un, c'est Maguire. Alors moi, si j'étais le DS de Manchester United, j'irais chercher un lance-flamme et je mettrais tout ça dans une voiture et je foutrais le feu à la voiture. Mais Evans, il peut pas jouer, donc non, merci pour les services rendus, mais je pense que c'est le moment de prendre ta retraite, frérot. Euh, Lindelof, moi je préférerais garder Lindelof que Maguire, parce que déjà il touche 8 millions de moins par année quasiment. Donc, par contre, je garde Maguire à la place de Lindelof parce que Maguire, l'année passée, il a quasiment pas joué. Il a reçu une offre de West Ham de 30 millions. Il a pas voulu partir, ce bâtard. Donc, Oui, ça, on l'a pas évoqué, mais il y a la peur qu'ils lui veulent pas partir. Ça, c'est un autre et débat. Hein. cet été, moi, je suis convaincu que Ten Hag veut encore le vendre parce que Ten Hag, il est jugé sur son jeu et les joueurs qu'il doit mettre ne peuvent pas jouer son jeu. Et lui, c'est pas que technique le problème, parce que quand il a le temps, c'est un bon décès techniquement. Tu as cette vision balourd, donc qui te fait dire que c'est un peintre, mais quand il a le temps, bon, le problème c'est que dès qu'il est pressé, en fait ton problème d'agilité, c'est son plus gros problème. C'est même pas lié à technique, c'est l'agilité pour faire les petits pas, pour se mettre dans la bonne position. Bref, il pourrait jouer de ça, mais le problème c'est que il est trop lent. Il est trop lent et tu le mets à côté de Martinez. En fait, l'année prochaine, si tu signes XYZ pour mettre à côté de Martinez et que Varane n'est pas conservé, tu es à une blessure ou à une rotation de plus pouvoir jouer ton jeu. Parce que tu vas de nouveau devoir On a mettre eu toute cette saison, hein. Maguire, bah c'est ça, et que le problème c'est que tu es bloqué sur tes ailiers et tes joueurs offensifs, dans les joueurs qu'on a actuellement et ce qu'on va pouvoir recruter cet été. Faut pas croire, l'année prochaine, Bruno, Garnacho et Rashford, ça va commencer à un nombre de matchs incalculable parce qu'on peut pas les remplacer cet été. Et que bah, Garnacho, t'as pas envie forcément de le remplacer, mais les deux autres, bref, vous verrez après. On peut pas Donc tu continueras d'avoir des gars qui ont un taux de déchet très élevé ou un jeu très à risque, à la limite. Attention, t'oublies que dans les in, t'as un défenseur. Donc, normalement, t'es censé Oui, amener un défenseur qui joue. Donc, quand tu dis que t'as une rotation, en fait, t'es à deux parce que tu peux te permettre d'avoir un blessé et de faire rentrer ce nouveau défenseur qui va arriver. oui, Je l'espère qu'il joue mais comme attendu. non, moi je En, te dis, en si on fait, faut garde pas pas oublier qu'il Varane, y a Camboila. Parce que moi, oui, Camboila, alors quand moi je dis je suis quand pas je pour vire garder les trois, Cambola, mais Camboila, il est 4. bah, moi Cambola il est pas encore dans les trois qu'on a cités parce que je pense que je vais pas être d'accord avec vous. Mais Pour moi, il est 5. Pour moi, il est 5 comme voilà on va en discuter aussi. juste après de Cambola, mais en fait le problème c'est que Maguire, Lindelof à la limite pourrait jouer un peu plus haut et te coûter moins, mais moi je pense que Maguire il refuse de partir cet été. Le gars il a 31, il a Ça, t'as 31, peut-être raison pour ça. en Surtout plus qu'il va, il y il a va sûrement l'Euro, jouer l'Euro, donc il sera titulaire à l'Euro parce que Southgate est un génie. Et donc, il a plus d'impératif de vraiment jouer tous les matchs l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas de compétition. Et il sera en fin de contrat l'année d'après, à vérifier. Je vérifie juste la fin de contrat d'Harry Maguire.
2025 plus une année sup. Oui, Fin de contrat 2025 avec une année sup. alors, je pense qu'il ne sera pas prolongé. Parce que son année sup à 13 millions, je pense que si Ineos, ils veulent foutre dehors Casemiro parce qu'il touche 20 pour garder Maguire à 13, il ne faut pas se foutre du monde. Donc, moi, je pense qu'il part l'été prochain gratuit et qu'il a compris ça et qu'il sera prêt à. Et est-ce que tu penses que le board est d'accord pour que lâcher un joueur comme ça gratuit? Quand sur qui tu as ça- autant investi en euros et que tu sais, ça a été le transfert le plus gros, je crois, ou c'est- presque d'un défenseur. Cet été, on perd Martial libre. Ouais, T'as mais pas le c'était il y choix, a t'as pas tellement le choix. longtemps. Quand t'as pas le choix, t'as Mm. pas le choix. Hein. Puis Martial toujours blessé. Donc vendre, c'était dur, quoi qu'il en soit. Maguire, en termes de blessures, attends, les gars, on est pas mal hein, quand même. Toujours moins que Martial quand même. Ah oui, bah Les oui, gars, attends, on mais est que au, tu on parles est du que au centraux, là, il y a déjà débat. Tu parles du GOAT des blessures, là. Tu vois, cette année, il a quand même déjà manqué 7 matchs. Tu vois, l'année passée aussi. Mm. En 2021-2022, 9. Toi, c'est un gars qui manque des matchs quand même. Et puis, il vieillit, il est très lourd, il est très grand, les articulations vieillissent très mal. Donc, à voir. Mais, donc, moi, je suis pour garder Maguire. C'est pas que je suis pour garder Maguire, je sacrifie. Pense. Ouais, ok. C'est ma tête qui a parlé et pas mon cœur. Le dernier, où je pense qu'on n'est pas d'accord, c'est sur Willy Kambwala, où je vous laisse dire si vous le gardez. Ah non, moi c'est déjà dit, on vient de le signer, on vient de re-signer son contrat, donc c'est pas pour le vendre jurisprudence Rashford. Si tu ne signes pas un contrat il y a un mois, pour le mettre en vente dans 2 mois. Mohamed. C'est pas forcément ce que j'ai envie, c'est ce que je pense qu'il va se passer. Je pense qu'on va le garder. Donc Je du pense coup, aussi, et pourtant, je suis l'un de ses moins grands fans. Pour moi, il a Mm. pas un niveau de fou malade. C'est pas Iqbal, quoi, c'est ça. Ouais. balle perdue. Non, je le garde dans l'effectif. Il est jeune, il n'a pas l'air de réclamer beaucoup de temps de jeu, donc Adama. ça reste en Ah cinquième. bah, il a pas de réclamer du temps de jeu. Ben, si, il va réclamer du temps de jeu. Il va vouloir jouer. Un jeune veut jouer. Il va pas se contenter d'être 5 et jouer. Allez, Mais on a la troisième option prêtée. Bah, moi, c'est Pour ça. l'instant, on on a, n'a pas évoqué. on a, on Moi, a je l'option prête. prête. Moi, je pense en 4, il pourrait faire C'est le trop job. faible. 4, il jouera en plus chez nous. Parce que Martinez, Non, il est trop Après, lui, faible pour être il peut jouer cette ligne haute. Parce qu'il est très rapide pour sa taille, il est très à l'aise. Moi, je préfère avoir lui que Maguire. Hein. L'année prochaine, tu me demandes qui doit rentrer, lui ou Maguire. Bah, je préfère lui. Hein. Tu dis trop faible, mais qu'est-ce qui te fait dire trop faible? Moi, le peu que j'ai vu, Bon, ça allait. Hein. j'ai pas été apeuré, hein. J'ai pas dit que c'était le On l'a pas crack Je vu. suis pas ultime. convaincu, moi, par On l'a son, pas J'ai toute pas façon, été niveau. apeuré. De toute façon, il a passé le jeu pour faire un avis définitif. Donc, Ah oui. dans tous les cas, Ouais. Perdons pas de temps là-dessus. Mm. Soit prêt, soit on garde. Bah, moi, je le Ah prête. non, moi, je le garde. Moi, je le Ok. prête. Ok, donc là, on arrive sur un endroit très compliqué, mais où je pense qu'on va aussi faire rapidement, parce qu'il n'y en a que 4. Donc le problème est 5, parce qu'il y a Brandon Williams qui revient de près. Ouais, ça va. Il est toujours là, lui. Ouais, toujours là. Donc on en a 5. Luke Shaw, Malacia à gauche, et Dalo, Wan-Bissaka à droite, et Williams, vous le foutez. On dit toujours, Bon, on dit tous j'ai Williams, on le trouvé vend, ça. problème réglé. Donc, Alors personnellement, j'ai trouvé ça très dur parce qu'en fait, moi, j'ai scindé en deux, forcément, ailier gauche et ailier droit, enfin arrière gauche, arrière droit. Arrière droit, pas de problème, je garde les deux. Donc pour moi, c'est Dalo et Wan-Bissaka qui sont censés être à droite et se battre chacun pour son poste et peut-être au coach aussi de choisir les qualités de chacun face à l'adversaire. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas trop de débat. Je trouve qu'on est bien fourni côté droit. Côté gauche, c'est très compliqué. C'est peut-être, je crois que c'est le poste le plus difficile sur tout le 11 de départ pour moi parce que Malacia, le problème c'est qu'il va falloir le déterrer avant de le faire jouer. Je sais pas si on a des pelles. je sais pas si on a je sais Déjà. pas si on a la technologie pour le réveiller. Voilà, Normalement, on est spécialiste donc de en fait, on Eric rigole, Seno. mais en vrai, c'est juste un énorme point d'interrogation. Tu ne sais pas ce qu'il a, tu ne sais pas s'il revient, tu ne sais pas à quel niveau. Donc, est-ce que tu dois vraiment le compter comme un joueur ou pas fit pour l'année prochaine? T'en sais rien. C'est très compliqué, je trouve. Même pas, Et chaud. Ouais, non, mais c'est juste une interrogation. C'est même pas, tu peux te dire un avis, te dire oui, je le veux pas. T'en sais rien en fait. Là, tu ne sais rien. C'est incroyable et chaud. J'ai rarement vu une année, un joueur blessé toute une année avec aussi peu de communication. Aussi peu d'informations. Et devant lui, il y a chaud. Rien. C'est ça. Et pour Shaw, tu te dis oui, Shaw quand quand il arrive, déjà voilà, c'est l'équipe des blessés, mais après Shaw, tu te dis bon, on sait que quand il arrive en période
de renouvellement, il monte bien dans les tours. Il Quand a tu lui mets signé un son bon petit contrat à remplaçant 10 qui le met millions en par année, danger, là. ouais, voilà. Mais du coup, si tu lui mets un bon challenger, on sait que Shaw il est capable de monter en puissance. Ce qui est dramatique. Donc c'est Moi, très difficile. Donc juste la première fois, je te dis, quand on a eu TLS, on a eu besoin d'acheter TLS pour le motiver. Pour moi, c'est un exemple de comportement qu'il fallait dégager tout de suite, en fait. Quand tu vois que Shaw il se et le réveille pire juste c'est parce que qu'il y a un concurrent, je disais, bah, je dégage les deux. Hein. mais c'est ça. Et le pire c'est que ça a recommencé avec Malassia parce que dès que Malassia est arrivé, Shaw est remonté Ouais. en régime. Donc tu te dis vraiment, c'est la concurrence qui le motive, c'est grave. C'est un glandeur. Et du C'est un coup, glandeur, tu te dis c'est tout, ça. c'est compliqué. Donc honnêtement, c'est très compliqué à répondre à cette question de ce que va faire le club, parce que je voudrais ce que va faire le club de ces deux joueurs. Je pense que Shaw il va être gardé. Les Je vois deux. pas le club vendre Shaw, ça me paraît difficile. Malassia, gros point d'interrogation. En fait, On si, va par on va définition, tous la les réponse, ça garder. va y être. Oh, Ouais. T'es un club extérieur avec les infos qu'il y a aujourd'hui, t'achètes Malassia? Non, donc on n'arrivera pas à le vendre, tout simplement. On À va pas faire part, une close release, on va pas résilier son Oh, contrat, ça dépend, hein. Tu peux le donc il va être renvoyer à ou un gardé. prix bien énorme. si t'as un ancien médecin nazi qui veut faire des expérimentations, hein, mais hormis ça, non. Faire du vaudou. Ouais. Non, bon. Les deux seront conservés, je pense, Les quatre. pas pour les mêmes motifs, mais oui, les quatre seront conservés, quoi. Ouais. Mais voilà. Mais j'avoue, à gauche, c'est difficile. Hein. Autant à droite, tu te poses pas de questions, à gauche, c'est difficile. Ça a été dans la prochaine partie du podcast, la recrue, c'était un de mes postes principaux. Donc, t'as Ça pas peut le se choix. comprendre. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein, je peux faire le tour, mais Brandon Williams, ça part et les quatre autres, on garde. De toute façon, c'est parce Oui, qu'on on en avait a pas vraiment le parlé. choix. Moi, Ouais, bien sûr. moi j'ai un avis différent, Luke Shaw. Moi, ça y est, je sature. Ouais, mais il y a personne Puis, qui. je suis Oui, Non, en mode. Ah non, mais on veut tous qu'ils partent, mais le à club ton avis, de. c'est ce que tu penses que le club va faire. Tu penses que le club est en saturation avec Luke Shaw, là? Qui va le Rien vendre? à foutre. Je préfère garder Non, Malassia mais qui, pas malgré son toi, pas année. toi. le À club, Je toi. sais, bah, j'ai le droit de donner mon il avis. a un contrat jusqu'en Ah oui, donc tu penses. 2027, les gars. Putain. Il partira pas. Bah Et oui, mais puis pour c'est un lui, pour lui, il Anglais, y L'anglais, a donc moins de non, je international. sais très bien. Mais qui t'a donné une chance? Lui, il en a eu je ne sais combien. Et en plus, tu me dis qu'il est en fin de contrat en 2027, donc il n'y a même pas l'aspect. Il va jouer pour choper son contrat. Je D'ailleurs, ce préfère qu'on miser dit, sur Malassia. Miser, en même un temps, grand bah là, je mot. suis sur Transfermarkt pour la liste des joueurs et pour les informations. Ce qu'on dit de lui, ça se voit sur sa valeur marchande. Ça fait des up and down tout le temps. C'est chaud. Alors déjà, moi, je crois qu'il y a aussi Adama qui est dans ma team, c'est que même quand il joue à son niveau, je suis pas fan du gars. Vraiment, Ouais, 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 ouais. moi, je suis pas le plus grand fan. son rythme de Non, le son style. rythme de sénateur, et c'est aussi c'est un glandeur. C'est un pur anglais. Vraiment, c'est C'est un un feignant, ouais. glandeur. Il aime pas se faire mal. Et donc, voilà, à la limite, bah, de toute façon, moi, on va les garder les quatre, hein, parce que Luke Shaw est invendable. On n'a pas le choix. Malacia Oui, est mais mort. en fait, Malacia, tu peux pas t'es pas prêt à la gorge, en fait. Ouais, on va vendre les quatre, puis de toute façon, il va Mm. falloir en acheter un. Je vois pas comment on peut repartir une saison là-dessus. Oui. Donc voilà, on a fini pour les défenseurs. Au final, c'est peut-être. Je mets une petite notif, à mon avis. Brandon Williams, il termine sa saison des prêts l'année prochaine. Hein. Non, Pas moi, sûr je qu'il pense soit qu'on le vendu vend. par le club. On aime bien le traiter. Moi, je pense qu'on le vend 1 ou 2 millions à Ipswich. Je sais pas quoi. Ouais, je dis Ipswich ça est pour très rigoler, en content. fait. Mais oui. Ipswich est content de lui. Tu peux le vendre 2, allez, 3 si t'as enfin quelqu'un qui Mm. peut négocier. Mais voilà. Je pense qu'on le vend. Allez. Au milieu de terrain, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, je vous propose qu'on parle pas de Shola Shortire qui va, de toute façon, on s'en bat les couilles. De Mason Mount, on parle pas non plus de Kobe Mainu qui doit être notre prochain capitaine. On parle pas non plus de Amrabat qui, de toute façon, partira. Et Il ne donc, sera pas gardé, ouais. ouais, donc, en Moi, je fait, garde Amrabat. ouais, bon, toi, oui. Toi, Alors, non, mais la question, ça t'en parleras dans les in, parce que dans les in, tu peux te Bon, poser ça la se question. pose, hein. Mais là, en l'état, je pense pas que le club veuille le garder. bon, alors, moi, la question s'est pas posée. Non, pas pareil. Donc, Bande de racistes. donc, en gros, on va parler des 4 milieux de terrain qui sont sujets à débat, en tout cas. Donc, McTominay, Casemiro, Eriksen. Tu peux pas mettre Bruno. Donc Il est pas j'enlève sujet à débat Bruno, pour ouais. le club. Ouais, il n'est pas sujet à débat pour le club, Ça mais fait j'aurais trois- mis Bruno. Mais t'as Je raison. comprends ton envie, mais on a dit que c'était Oui. pas les envies, ton Ah club, oui, il est parce pas que sujet. si c'était pas les envies, bah, je Non, serais mais de la team Antoine. Mais comme on a Mm. dit, je Et sais pas jamais si il part. c'était au début du podcast ou en off, de toute façon, on est obligé de se baser sur le club, parce que sinon, moi, j'ai 4 gars qui restent, donc le problème est vite C'est réglé. ça. Donc, ouais, bon, on va se focaliser sur les Et c'est 3. pire pour Antoine. Ouais, Et c'est pire, pardon, c'est pire pour Adama, je crois. non, Donc, Adama, il est dans la même team de ceux qui gardent. Et donc, il reste 3 gars, McTominay, Casemiro. Casemiro et Eriksen. Allez, on fait dans Alors, le sens inverse cette fois.
Donc, Allez, c'est ouais, Adama change un qui peu. commence. Allez-y, commencez. Surtout, ben, Les moi, trois. tout ça part. Ah, tu penses que le club vend tout? Ah, Bah, Ouais, c'est une Alors, en défense, c'était ah, pas pas une mm, possibilité, mais au milieu, parce que attention, moi, Kobe milieu, Mino moi, j'en change. prends deux. Moi Je aussi. spoil un peu, mais Même j'en trois, prends deux. peut-être. ouais, mais ça voudrait dire en acheter 4 cet été. On Non, n'achètera jamais 4 milieux ben cet non, été. Non, t'achètes pas deux quatre. milieux. Tu tournes avec Bah, si Kobe. t'en achètes 3, sachant qu'il en manque un, ça fait 4. Non, mais non, parce que là, t'as oublié dans la Non, liste. C'est-à-dire qu'en gros, tu tournes avec Kobe t'as Menu, Bruno Meinou Fernandes, Mason Mount et et deux Mount. gars. Et de nouveau. Plus deux, ça te fait 5 milieux. Bah, Parce en que fait, c'est parce qu'on a dans oublié la. un milieu, mais il y a Van de Beek qui compte dans les milieux, même Non, si oui, on a ben fait Van ce de qu'on en a Beek. fait. Mais Non, mais c'est bon, j'ai fait mon deuil. Franchement, Franchement, je l'avais complètement oublié, là. Non, Van de Beek, c'est terminé. Non, bon, Casemiro, je le fais partir pour une raison évidente, pas pour son niveau, mais c'est pour son salaire. Pour son salaire, faut que ça parte. McTominay, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup développer. Eriksen aussi, il n'y a pas besoin de beaucoup développer. Là où il faut développer, ouais, tu vois, c'est sur Casemiro. Euh, le cœur me dit oui, non, faut le garder. Mais faut être réaliste et raisonnable. Il peut pas rester. On va dire c'est notre seule fenêtre de tir parce qu'il est en fin de contrat en 2026. C'est notre seule fenêtre de tir où on peut gagner, on peut déjà économiser sur un salaire et en tirer sur un transfert. Même si bien sûr on va perdre de l'argent, on peut en tirer 30-40 millions en Arabie Saoudite. Donc bien sûr que tous les jours je le vends. Casemiro, en fait, c'est. Pour moi, il y a un vrai débat parce que je suis pour vendre Casemiro pour les mêmes raisons que Adam a dit. Ta seule fenêtre de titre, c'est pour le vendre. Faut pas aussi se cacher quand même que sur les deux saisons où on l'a eu, il a été bon 4-5 mois où c'était notre meilleur joueur, hein. Attention. Après nous, on a été aussi choqué de son niveau de manière positive parce qu'on partait de tellement loin. On avait Fred McTominay, quoi. Et, 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 et moi, je suis pour. En fait, Casemiro, je suis balancé, c'est que je suis pour le vendre. Donc, moi, je l'ai mis aussi dans celle. Par contre, il faut le remplacer par du lourd, hein. Parce que moi, je veux pas faire, comme je disais avant, faire des économies de salaire pour faire des économies de salaire. Moi, je veux qu'on soit performant dès l'année prochaine, pas qu'on joue le titre, attention, mais qu'on soit performant. Et si tu me vends Casemiro pour me mettre déjà Meinou en 6, là je tape quelqu'un déjà. Donc, Mhm. et si c'est pour avoir McTominay qui joue, bah attention, moi je l'ai mis dans les. En fait, moi je suis comme Adama. Les trois, ça dégage. Eriksen, il peut plus jouer. Tu vas bien trouver un club turc pour te l'acheter 5-7 millions. Tu t'en fous. Et lui veut jouer. Donc tu vas. Et lui, il n'a pas l'air d'être attaché vraiment à son salaire. Il veut jouer. Lui, je pense qu'on peut trouver vraiment une porte de sortie. Casemiro, c'est une question d'opportunité. Il coûte trop cher. Il a plus de 20 millions par année. Et pour le fair play financier, ça nous emmerde quand même. Quand tu vois le taf que ça fait pour nous, le fair play financier, juste les 15 millions de Martial qui sortent, ça te permet d'acheter un joueur à presque 80 millions. Tu dis, bah, Casemiro, il faudra le vendre. Et pour moi, le joueur à vendre, pour moi, j'espère que le club va réfléchir quand même, c'est McTominay. McTominay qui est un mauvais joueur. Il ne peut pas jouer pour ce club, hormis en plan B. C'est-à-dire que quand tu es dans la merde, il reste 5 minutes, 10 minutes, bah, tu le fais rentrer et il va te marquer un goal. Et Antoine, avant que tu ailles plus loin, je sais que tes envies prennent un peu le pas, mais non, moi je pense qu'il le vend si tu parce que réfléchis, il a si une tu vraie réfléchis, valeur. réfléchis de la même manière que Maguire. Non, oui, sauf que La lui, valeur de McTominay cette année, elle est peut-être plus élevée que l'année dernière. L'année dernière, il n'a pas voulu partir. oui, parce que c'était, ouais, c'est vrai, mais Ouais. là, il a 27 ans, il a un salaire qui est très bas, hein. Ouais. Pour Manchester United, hein, il a 3-4 millions, donc c'est pas une question salariale. Mais lui, cet été, tu peux le vendre 40 millions alors qu'il est nul. En fait, les gens qui regardent Manchester United tout le temps, ils savent ce qu'il vaut. Ils savent que sa saison, il a marqué beaucoup de buts, donc merci à lui, sinon on serait dans une merde encore plus profonde que là. Mais tout le monde sait que dès qu'il est sur le terrain et qu'il marque pas, c'est le pire joueur qu'on a sur le terrain. Donc, j'espère que le club a cette analyse-là et que nos génies d'Ineos qu'on nous vend comme les Messi, ils arrivent à décorréler et à mettre en perspective ce qu'ils t'apportent par rapport à si tu le vends. Et au final, moi, je pense que Casemiro, je prends 30-40 millions, t'es un peu haut.
Et je pense que la meilleure vente, parce qu'il va falloir faire des ventes cet été, hein, et Ineos en est conscient, le joueur que tu peux vendre le plus facilement, où tu auras des clubs pigeons acheteurs à un prix élevé, je pense que c'est McTominay. Et que tu es d'accord de vendre, parce que sinon, bien sûr, tu peux vendre d'autres joueurs que les autres clubs veulent t'acheter, mais un joueur que tu es d'accord qui n'est pas un pion de ton équipe, que tu peux vendre 30-40 millions, bah moi je vois que lui. Et moi j'espère que le club a compris il fallait retirer les billes là. Et en plus, pour le fair play financier, je veux dire, Casemiro, si tu le vends, ça ne te change pas beaucoup pour ton fair play financier. Tu vas économiser son salaire, ça va être une vraie économie pour le fair play financier. Mais sur le transfert, tu vas rien toucher. Parce que tu n'as pas encore amorti son transfert. Alors que McTominay, c'est du pur profit. Parce que c'est un gars qui sort de l'académie. Donc, d'un point de vue financier et sportif, pour moi, il n'y a aucun joueur qui est plus à même d'être vendu que lui. Voilà. Donc moi, et puis Mohamed. Eriksen ne peut pas jouer, donc moi, je vais aller comme Adama, les 3 out. Pas besoin de plus Les DS de d'argumenter. Luton Brighton. Pas besoin d'argumenter sur McTominay. Antoine l'a très bien fait. Niveau, profit, tout ça, on peut le vendre. Tu peux même le vendre à un Fulham ou un club. Donc lui, il vaudra plus que ça. Un petit Brighton qui peut le relancer. Non, pas guillemets, dans Brighton, les- il joue pas à Brighton. Non. Par contre, tu vois, Pas tu Je sais non. pas, Dans les, je jure que tu il sais rentre pas pas. dans les tableaux de recrutement à Brighton. Mais ouais, McTominay, en tout cas, je vends. Eriksen, merci pour les 6 premiers mois. Il n'y a pas grand-chose derrière, donc je vends. Et Casemiro, moi, je garde, les gars. Si en plus tu me dis que le fair play financier, ça rajoute pas forcément, enfin, ça libère pas beaucoup, moi, je garde, les gars, parce qu'on en avait déjà parlé. Tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Et on sait très bien que les 6 en ce moment, un vrai 6 pur défensif, Ouais. ça court pas les rues. La seule interrogation que j'ai avec Casemiro, moi, qu'on n'avait pas avant, c'est que cette année, il s'est beaucoup blessé. Et musculairement. Ça, pour moi, ça, c'est un point d'interrogation. Mais en tout cas, en termes de niveau et en termes de profil, Casemiro, je garde, les gars. Et sur les 2 saisons, Casemiro, t'as pas l'impression que l'a vu en forme. Hein. Et c'est pas bon signe. Exactement. Ouais, mais c'est Vraiment pas bon exactement. signe. C'est pas bon signe quand il a 32 ans. Toi. C'est vrai. Alors, Et même, j'ai l'impression sur le quand camp, il est bon. Ouais. En vous écoutant, j'ai l'impression que vous avez l'envie qui a pris le plus le pas sur ce que vous pensez que le club va faire. Moi, je pense que le club va pas vendre Casemiro et McTominay. C'est pas mon avis de ce que je voudrais faire, c'est ce que je pense que le club va faire. Ça va être un des deux, je pense pas que ce soit les deux. La question à savoir lequel des deux le club va privilégier de partir, ça va être celui qui peut vendre. Moi, je garde Casemiro. Non, mais, les deux. non, mais là, c'est l'envie. Non, mais là, tu réponds à l'envie, mais c'est Non, savoir. McTominay va peut-être refuser d'être transféré, comme l'année dernière. C'est une possibilité. Hein, je veux dire, l'année dernière, il l'a fait. Pour 4 millions, s'il est. Ils le feront pas. Non, on l'a jamais fait. Sur un homme grand, en plus, on l'a jamais fait. On n'a jamais. Quand je dis tu dégages, McTominay, il a aucun pouvoir. Il est nul et il touche 4 millions par année. Tu ne veux pas partir, tu fais comme Guardiola, tu veux pas partir, oh bon bah tu vas t'entraîner avec la réserve. Et si tu veux pas partir, le problème qu'il y a, bah, c'est qu'on fera jamais ça sur un ground. Mais pourquoi? Les gars, vous êtes fous, il a été formé au club. Parce Non, que si tu lui indiques la porte, si tu lui indiques la sortie, il y a tu que lui dis chez écoute, nous, hein. Merci pour cette saison, oui, mais au final, je suis complètement d'accord avec Antoine. L'année dernière. Il n'y a que chez nous, mais. Et les gars, il est home ground, mais si tu l'inscris sur ta feuille et il joue pas une seule seconde, il est considéré comme home ground sur ta. Oui, mais ça, c'est ce que vous voulez. Le club ne fera jamais ça. Je veux dire, je vous rappelle quand même que c'est les marketeurs qui ont décidé de Greenwood, c'est pas le sportif. Oui, et ne croyez pas que ça sera différent pour McTominay. On a changé de direction. Moi, je vous dis que je suis presque sûr que le club ne fera pas le choix de vendre les deux, que McTominay risque de faire des pieds et des mains pour pas être vendu. Je le vois arriver gros comme les noms. Je dis pas que c'est ce que j'ai envie, parce que moi, si c'était mon envie, il serait parti. Et il serait parti. Mais je pense que c'est ce qui est arrivé. T'as tonton Ferguson qui va aller toquer, qui va dire vous le vendez pas lui. Il est en fin de contrat en 2025. J'espère que Ferguson il touche plus à ça. Oui, mais tu verras qu'on va parler d'une progression, j'en suis sûr. Si Casemiro, on a une porte ouverte pour le vendre très cher, peut-être qu'on la saisira. Je dis pas que c'est ce qu'il faudrait, parce que si je devais en garder qu'un des deux, je choisis Casemiro tous les jours, mais je suis pas sûr que le club fasse ce choix-là. Et je vais le redire, je suis pas sûr que le club, je ne veux pas le garder, je ne suis pas sûr que le club arrive à vendre Eriksen. Eriksen, dans sa dernière année de contrat, j'ai de gros doutes de savoir qui va venir mettre de l'argent sur lui. À cause de ça. Donc en fait, si tu l'as dans les pieds,
Mais on va sans le loin. vouloir, s'il est là, il est là, malheureusement, même si t'en veux Mais- pas. Syndrome Martial. Martial, Non, on mais n'en voulait là- plus, mais on l'avait. Il était sur nos bras, tu vois. Là, c'est Que t'as une différent. show ou C'est pas. différent parce Et qu'on a refusé des offres de Martial. Parce qu'on les considérait insultants. Oui, on ouais, on la a dernière année, refusé. non. La dernière année, on n'a rien Non, refusé. bah Hein. oui. Il est juste pas parti. Mais Hein. Pas la dernière année. Hein. les années d'avant, quand on reçoit des offres de 15 millions, on trouve que c'est Ouais. insultant. La seule Mais les différence, c'est années d'avant, on n'avait qu'Eriksson, pas de problème d'argent. on l'a payé 0. Donc, Ouais, je suis d'accord. et il peut plus jouer. Mais Donc, personne ne viendra l'acheter. moi, je suis sûr. On va pas Non. résilier son contrat et personne ne viendra l'acheter. Enfin, vous verrez, hein, le club ne fait jamais ça. C'est qui le dernier joueur qu'on a résilié, les Non, gars? mais moi, je te parle Résilié, pas de en résilier. résiliation de contrat. Mais tu Pas parles résilié. vendre. Non, mais personne ne viendra Oh. l'acheter. Bah, on verra qui viendra l'acheter à Bien quel prix sûr. alors. Moi, tu peux Fred, on déjà. l'a vendu 15 millions, même pas. T'inquiète pas qu'Eriksen, il a une valeur. Hein. Et puis il va jouer à l'Euro, ça va vouloir le Ouais, prendre. ouais, Si exactement. vous pensez qu'il a une valeur, je suis presque sûr qu'il a très peu de valeur. Je vois pas un club pro. Parce que toi, comme tu as dit sur McTominay, tu suis les matchs et tu vois les matchs. Tu vois qu'il joue pas. T'inquiète pas que le monde du foot, il va voir son agent, trouve-moi une porte de sortie. Le coach, il veut pas me faire Non, jouer. ils Il va, le soit, comme tu as dit, Je pense que il ça va va être finir à dur. Copenhague, il va finir en Turquie. Il va finir... On a vendu Fred pour 10 millions. Tu prends Fenerbahçe. Moi, je te dis, il va signer à Fenerbahçe ou Galatasaray. Il y avait déjà des rumeurs Fred avant. est plus jeune, n'a pas les problèmes de santé. Enfin, Ouais. on sait qu'Eriksen a des problèmes de santé. Fred avait une énergie qui Oui, mais était le x15 d'Eriksen. tu peux le vendre. Tu peux le Putain, vendre. je suis. Eriksen, tu peux le vendre 2 millions. T'es positif. Non, mais Ah oui, les gars, ouais, moi, ouais. je suis pour le vendre, mais je suis presque sûr qu'on n'y arrivera pas. Et en fait, là, c'est la projection, c'est de ce que va faire le club. Donc, Moi, je vous pense dis, qu'il je le suis vend. presque sûr qu'on n'y arrivera pas, même si je suis pour le vendre. Je suis Donc, presque si persuadé on qu'on n'y arrivera résume, pas. Facilement le vendable. club ne fera rien, on vendra personne, on restera statu Si quo. McTominay ou Casemiro, et parce qu'en fait, on a écarté aussi un truc d'office, mais les gars, c'est parce que là, c'est un biais au niveau organisation, mais je pense pas qu'on a acheté Mount 70 millions pour en faire un remplaçant 100% du temps. Donc en fait, il rentre dans l'équation. Cette année, il rentrait pas dans l'équation, il était blessé 1 an. Mais s'il revient avec des qualités normales, il revient pas estropié, il rentre automatiquement dans la discussion de possible titulaire. Hein. Bah oui, mais donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de oui. parce que ça. Et quand, ça veut dire quand oui, il mais a ça veut joué, dire c'était à la place d'Eriksen, à côté de Casemiro. Bon, maintenant, il y a Maïno, oui, mais... c'est et c'est justement pour ça que s'il a joué à la place d'Eriksen, c'est fort probable qu'on ne vende pas Eriksen et que Eriksen reste en bout de banc. Vous je verrez. pense pas. C'est une, Après, c'est une je comprends pas ta possibilité par logique, le là. club. Parce que Bah oui, t'as lui le veut joueur jouer. lui-même qui Il dit... veut jouer. Ouais, Il a exactement. dit publiquement qu'il voulait jouer et Oui, qu'il qui n'était voulait pas jouer. content. Et donc, Oui. l'année prochaine, par rapport au début de l'année, déjà, il fallait le vendre cet été. Ça, c'est autre chose. Mais par rapport à cet été où déjà on se disait, ça sent pas bon pour Eriksen, parce qu'on est rajouté Ouais, Mount. mais il était blessé cet été. On n'aurait pas pu le faire. Eriksen, ouais, mais même. C'est-à-dire, sur l'idée. Déjà cet été, quand Mount arrive, on dit, Eriksen, ça pue sa race pour lui. Et maintenant, tu as Kobbie Mainoo qui est meilleur que Mount et Eriksen. Donc, au final. C'est pour ça que j'ai parlé de lui en bout de banc, pas en mais lui, début il de banc, en acceptera bout de pas. Mais banc. lui, il veut Oui, pas. Donc, tu es obligé de trouver une solution, il veut pas. Tu trouveras Bah quelqu'un. écoute, s'il veut pas, tant mieux, c'est que s'il veut pas, tant mieux, c'est qu'on arrivera à le vendre parce que peut-être qu'il fera le nécessaire, il baissera son salaire, il prendra pas de prime à la signature. Enfin bref, il fera ce qu'il faut pour partir, tant mieux pour nous. Mais je pense que si lui veut rester au club, ça ferait partie des joueurs qu'on n'arrivera pas à vendre. Parce qu'on Mais il n'aura ne pas veut de proposition Il veut assez pas. forte pour forcer. C'est soit il joue, soit il s'en va. C'est ce qu'il a dit. Donc, Il attends, a selon dit, ta logique, on aura du mal à vendre McTominay parce qu'il refusera de partir et qu'il a une cote. Oui. Et on aura du mal aussi à vendre Eriksen qui veut jouer. Donc, lui, il dit clairement. Non, mais soit oui, mais la solution. différence. Lui, on n'arrivera pas à le vendre. Je pense pas, Jérémy. McTominay, tu vas avoir des offres, c'est le joueur qui refuse de partir. Eriksen, ce sera l'inverse. Je pense que les offres, les gars, Eriksen, il veut jouer, mais si c'est un club de D4 qui vient le chercher, il ne voudra pas jouer. Hein. C'est pas dans ces conditions-là qu'il veut jouer. On parie quoi? Bah ouais. Alors attendez, j'ai une question là pour vous. Moi aussi. Hein. Ouais. Pour vous, donc on est d'accord que pour vous, il part sur un club de division 1 dans un championnat majeur. Ça dépend si tu entends par majeur. J'ai pas dit un joueur qui. Qu'est-ce que tu appelles majeur? Un championnat majeur, pour moi, c'est un championnat européen. Ah bah oui, largement. Vous pensez qu'il part en D1 en Europe? Turquie, en Europe, je dirais en Europe. Turquie, peut-être Espagne, peut-être Allemagne. Bah écoutez, Hollande, je suis sûr. remercierai le pays. Hollande, je suis sûr. Je remercierai le pays qui l'aura attiré, je le remercierai, mais j'ai peur que ça n'arrive pas. Nice. Antoine, enregistre la vidéo, là, le petit passage. On va faire se revoit dans quelques mois. Pas de souci. On parie, c'est-à-dire que si tu perds, les 3 prochains podcasts à la suite de son départ, à la place de ta caméra, je mets une photo de Rashford.
Non, c'est un peu il y a juste. d'autres- Si, si, Rashford si, ça serait Mais- bien. Ça serait Mais bien. on va Si. trouver un truc. On va trouver un... Non, alors pas à ma Non, place, ça, ma c'est caméra, bien. mais on va trouver un truc. Mais on va trouver un truc en rapport avec Rashford, je suis d'accord. Tu dois faire les louanges pendant 10 minutes de Rashford pendant une introduction. Et chanter. Je ne mens jamais chanter. face à la caméra. Je ne mens jamais face à la caméra, donc Du non. mieux, t'achètes un maillot Rashford et tu le mets. Ouais. Non. Donc, Non Si, plus. si. donc On va voir du style, ça, c'est pas on a grave. fini avec les milieux de terrain. Quoi qu'il arrive, il y a un joueur quand même qui a changé quand même tout ça. Hein, qui a décalé beaucoup de dossiers, c'est Kobe Mainoo. Mainoo. Hein. Alors, avant, le club et surtout le coaching staff était très chaud sur lui déjà l'été passé, mais je pense pas qu'il. Déjà hier, quand vous regardez l'entrée, la première prise de balle qu'il fait, où il met dans le vent le joueur brésilien, je sais même, bah, C'est du comme football. tu dis ouf, oh là là. Bref, heureusement que Southgate va préférer prendre Phillips et Henderson à sa place pour l'Euro, comme ça il sera frais pour la prochaine saison. Non, je pense qu'il ira. Bon, moi, Ah oui, il est obligé je vais pas me d'aller. plaindre. Il est obligé d'aller. Non, il est obligé d'aller. Déjà, il Non, a mais fait s'il le prend sans le faire volte-face, là. jouer, je vais pas me plaindre. Hein. Franchement. Non, mais il va le prendre pour le faire jouer quelques minutes pour qu'il ait en fait quelques sélections pour pas qu'il prenne le Ghana comme. Non, mais je crois que Non, je c'est pense pas dès la pas. première. C'est pas dès la Non, première. tu rigoles, c'est ce qu'on fait en équipe de France. Hein. Ah ouais, en Suisse, on fait aussi Ouais. ça. Donc, Tu rigoles. mais Ah, mais c'est vu pas, le c'est pas dès niveau la du première. bonhomme, je pense vraiment pas que c'est pour le bloquer là. C'est pas dès la première Autant sur certains, tu peux sélection. Mais poser au la moins, question. tu ne laisses plus la possibilité de réfléchir. Mais c'est pas dès Ouais, la mais première non. Ça sélection, débloque la c'est possibilité. officiel. C'est pas la Non, première il fois faut que pas tu que ce rentres. soit un amical. Il faut que ce soit Ah, un putain, match. c'est un amical. Ok, d'accord. Ouais, Ouais, un amical, t'as le droit. Enfin, tu peux faire volte-face ouais, encore. oui, Bah, il va donc, il va rentrer. le prendre. Il va rentrer les 2 dernières minutes de la demi-finale qu'ils auront perdu 4-0 face à la France et puis donc on a fini pour le milieu de terrain. On continue sur nos ailiers. Sur nos ailiers buteurs, on va pas en parler. On en a deux, un qui est en fin de contrat qui va partir et Højlund, ben c'est Højlund. Donc Par et les... principe, je veux dire, je vends Martial. Par principe. non, mais tu peux pas, il part libre. Même là, il nous rapporte Je rien, vends ce matin. Martial. Donc les joueurs qu'on a en ailier, donc on parle pas de Rashford et Garnacho, on est d'accord. Ouais. Et donc, ça, c'est surtout 4 joueurs. Anthony, Diallo, Sancho et le King Pellistri. Non. Et plus Greenwood. Et Greenwood. Et Greenwood, c'est juste. En fait, quand t'as dit 4, je pensais que t'allais annoncer Greenwood et j'allais te rappeler Pellistri, mais bon, du coup, raté. Non, mais moi, j'ai dit les alliés. J'ai vu sur l'écran directement le sourire de Mohamed. Je savais que si je ratais Pellistri, là, c'était mort. Ouais. Alors, on en a parlé un peu en off. Ça va être compliqué de vendre Anthony. Je pense que le club va pas se désavouer lui-même sur le prix d'achat d'Anthony aussi rapidement, parce que si on le vend, ça sera à l'inverse. Et vu qu'on a parlé en off, je vais le Vous citer. savez ce que Ça c'est sera sa à valeur? l'inverse d'un Di Maria. À l'inverse d'un Di Maria où on s'est trompé et on l'a revendu vite, mais on l'a revendu sans perdre d'argent, ou presque sans perdre d'argent, on pinaille pas, quoi. Là, Anthony, s'il part, c'est pour une somme entre 20 et 30, alors qu'on l'a acheté 100. Donc ça fait, Vous c'est savez ce que d'une c'est? violence Vous savez ce que extrême. c'est sa valeur aujourd'hui Transfermarkt? Donc il faut trouver un pigeon pour le 28, payer. non? 28 ans. Et vous savez quelle était 28, sa ouais. valeur avant le transfert? 35. Et j'ai pas envie de le savoir, ça 35. c'est énervant. 35. Voilà. 35 C'est et bon. après Donc- bah, elle a sauté à 75 directement après le transfert. Voilà. Et depuis, à chaque mise à jour, il perd environ 10 millions. Donc, Dans 3 ans, il faut qu'on paye pour le garder. ouais. Donc On du fait coup, Anthony ou t'enchaînes tout d'un coup? non, bah Tout Anthony, d'un je coup, termine alors. sur lui. Je pense qu'Anthony va rester parce que je pense pas que le club, on va pas s'auto-désavouer sur un prix de vente comme ça. Ten Hag parle encore de lui en positif en conférence de presse, donc ça, enfin, je me dis bon, difficile qu'on vende ça, ça va être compliqué. Bon, Greenwood et Sancho, honnêtement, moi j'espère qu'on vend. Je suis pas sûr qu'on le fasse. Ça dépendra des offres. Des offres pourraient être encore des prêts à la con, mais si ça arrivait, on tombera pas de notre chaise. Si Greenwood était prêté encore 1 an, j'espère pas. J'espère qu'il soit vendu, mais Je crois pas. en fait, ce que je me dis, c'est qu'on serait capable de le reprêter avec une option d'achat, et ça, on serait très capable. Obligatoire. Quelque chose me dit ça. Parce que les clubs qui sont pour l'instant sur lui sont des clubs qui n'ont pas d'argent. Donc en fait, ça va rentrer dans la discussion.
Et donc, je parle des clubs espagnols, puisque lui et le joueur a déclaré qu'il était heureux en Espagne. Hein, donc, c'est comme un appel du pied quand tu es joueur. Il est bien là-bas. Ouais, donc, Ouais, du Atlético coup, aussi il y qui a est de chaud. fortes Hein. chances. Ouais, mais c'est pareil, est-ce qu'ils vont avoir de Atletico, ils l'argent ont des aussi squads. Pas dit. Hein. L'Atlético, ils peuvent Si, te ils ont, mettre eux. 30 Bah, on- sur un joueur, ils peuvent. Et du coup, Sancho, même logique, hein, il a l'air de se plaire à l'étranger. Est-ce que les clubs allemands vont se positionner sur lui, sur un achat direct et à quel prix? Je ne sais pas. J'espère que ces deux-là seront vendus. Je ne serais pas surpris si c'est un prêt avec option d'achat et pas une vente sèche. Pour Voilà, qui? bon, Pour les Pellistri, il deux? faut que ça vende. Hein. Hein Pour les deux? Moi, je suis d'accord avec toi sur le prêt avec option d'achat pour bah, Sancho, mais moins pour Greenwood. Je bah, pense je, que Greenwood, ce sera partir. bah, je, si ça se fait, en fait, c'est pas de notre volonté. Hein. Si ça se fait, c'est que l'acheteur a pas l'argent et que ça sera dans la négociation. En fait, ça va être du style, ils prennent 100% de son salaire la première année, ça va diminuer le montant du transfert, il est obligé à acheter en fin d'année. Tu vois, ça sera un montage à la con comme ça. Je le vois arriver par problème de manque d'argent. J'ai peur que Et ça donc, arrive. Bref, j'espère que les deux seront vendus. Si c'est pas une vente, ce sera pré-option d'achat, j'espère. Dans tous les cas, j'espère d'abord une vente. Il faut qu'on rende du cash. Donc, et ces joueurs-là, normalement, doivent partir. Bon, et après, les deux autres, ça part aussi. Hein. J'espère Diallo et Pellistri, faut arrêter et vendre. Ils sont trop vieux pour être là en tant que jeune challenger. J'espère. donc, Parce que le club, J'espère. J'espère. Alors, tu as raison. Donc, je pense qu'on arrivera à vendre Pellistri, Diallo, point d'interrogation. alors moi, je vais enchaîner parce que je suis plus ou moins comme toi, mais pas totalement. C'est-à-dire que je suis d'accord, Anthony reste. Antoine, rapproche un petit peu le Ouais. micro de ta bouche. En fait, je peux pas plus que. Et je suis comme d'habitude, donc je peux pas plus que. Donc, je suis d'avis que ouais, Anthony reste. Sancho, ça part. Je suis pas sûr que ce sera un transfert parce que il y a ces 20 millions de salaire et tout. Alors lui, il a l'air de vouloir partir à tout prix et que le salaire, ça n'a pas l'air d'être un gros problème. Bon, parce qu'en même temps, il vient de manger 3 ans à 20 millions, donc je pense qu'il est bon pour un petit moment. Ça va. Mais donc, je pense que ça part sur un prêt option d'achat obligatoire, un truc comme ça, où on paye la moitié de son salaire sur la première année, un truc du style. Greenwood, ça part. Et Greenwood, d'après Fabrizio Romano, Greenwood veut rester en Espagne ou en tout cas pas revenir en Angleterre. Le club a l'air d'être d'accord de s'en séparer parce que c'est du pur profit et c'est un joueur qui n'est pas dans ton effectif depuis 2 ans. Donc, en gros, même si tu le vends 15, qui serait une erreur, hein, attention, même si tu le vends 15, c'est 15 millions qui tombent presque de nulle part. Donc, eux, les deux, ça part. Et après, Pellistri, ça part. On n'a pas cité encore dans les autres, mais Mais je brille. Mejbri, ça part aussi. Et, Courtois. moi, je garde Amad. Je garde Amad, pourquoi? Il est jeune, il est meilleur que Pellistri, Et on a sans, mis de l'argent sur lui. sans être waouh, hein, mais il est meilleur que Pellistri et il peut jouer à droite. Il, il a 21 ans, mais il est déjà. En plus, il est plus jeune que Pellistri. Il peut jouer à droite, il peut aussi jouer en 10 en rotation. Euh, et je me dis, on va pas tous les vendre parce que cet été, moi, j'ai pas forcément envie d'investir dans. Déjà, des sites prioritaires, ça a l'air d'être Olysée qui est un ailier, mais j'ai pas envie d'investir dans des ailiers. J'espère que le club va réfléchir comme ça parce qu'on a trop d'autres dossiers. Et donc, je garde Diallo. Donc, pour moi, si je résume, Anthony Diallo, ça reste. Greenwood, Sancho, Pellistri et Mejbri, je le mets là, même si c'était plutôt un 10, hein, ça part. Ça sera vendu tant bien que mal. Le tant bien que mal, c'est les notions de prêt, La, option, d'achat prêt, Ouais. enfin, comme ça, quoi. Et la, juste un truc, si le club continue à faire des prêts sans obligation d'achat, c'est bon quoi. Là, parce que là, tous les gars qu'on a prêtés cet été, on a toutes les informations qui arrivent des clubs. Non, non, on va pas prendre l'option. Ah, quelle surprise. Oui. On aurait aussi pu parler de Alvaro en latéral, que le Benfica veut pas prendre l'option. Donc, c'était aussi le Ah, cas. ben, je pensais qu'ils allaient le faire. Quelle surprise. C'est ce qu'il nous avait dit, pourtant. Ouais. Donc, à 6 j'ai à peu près millions. la même conclusion que toi, Antoine, avec un petit doute quand même sur Ramad. Enfin, Je suis pas fan j'hésite encore d'Amad, sur mais Ramad, en fait. en fait, s'il reste, moi, je suis pas mécontent. Ouais, voilà. Je S'il pense que part c'est ça s'il aussi. part pour 15, je suis content. Mais si le choix, c'est partir pour 6-7 ou le garder, bah, je préfère le garder parce que normalement, il va quand même falloir faire une balance de est-ce que 6-7 millions, ça te remplace ce que lui peut t'apporter. Donc,
Ouais, donc moi aussi, pareil, Sancho, Greenwood, je vends. Sancho, son retour au club serait lié à l'avenir de Ten Hag. Ce qui est très Il a terrible. laissé sous-entendre. Ce qui serait terrible, c'est-à-dire Je que sais, le club, je sais même pas. il accepterait la fronde d'un joueur envers la hiérarchie. Et si Sancho, pour revenir dans le club, si Ten Hag part, et pourtant je suis un fan de Sancho, hein, tout le monde le sait. Si Ten Hag part et que Sancho peut revenir tranquille après avoir fait des déclarations publiques comme ça montre que le problème est pas réglé. Le problème du Player FC n'est pas réglé du tout. Ouais. Mais, Mais mais, mais oui. le problème de Sancho, comme vous l'avez dit, c'est que le salaire. Salaire, même s'il accepte de partir, pour quel salaire et surtout le montant? Bah, en Parce fait, que, ouais. tu l'achètes 85 millions, tu le payes 20 par année. Il a déjà pris, si je dis C'est pas de pour ça bêtises, que je te 60 dis que de salaire. c'est pour ça Et- que je vous dis que le coût des options avec achat au bout, ça lui permettrait de conserver son salaire actuel et il serait peut-être plus d'accord que de faire une rupture de suite de contrat pour partir pour un salaire moins cher. Ouais, Il y a sauf la volonté du qu'après, joueur au milieu hein, aussi. Hein. le problème, c'est que Dortmund a l'air de vouloir le prendre. mais ils avaient dit, je crois, max 35 millions, hein, Oui, dans les bah, infos que c'est-à-dire que, j'ai. en fait, chaque année, ils font un transfert à 30. Ils ont fait une fois 35 sur Dembélé. Ça date, hein. Sinon, ils n'ont jamais dépassé 30. Est-ce qu'ils vont mettre 35 sur Sancho? Et surtout que chaque année, normalement, ils avaient beaucoup de ventes, hein. Cette année, ils ont vendu Bellingham. L'année passée, ils ont vendu Haaland et Akanji. L'année d'avant, ils ont vendu Sancho ou Sancho. des Balerdi. Et puis encore les années d'avant, après, bon, bien sûr, ils ont vécu aussi sur l'année 2017-2018 où ils vendent Aubameyang, Dembélé, Ginter, Emre Mor, toute la clique. Donc, hum, moi, en plus, il rejoue bien, de mieux en mieux en tout cas avec Dortmund. Mais moi, je pense pas que Dortmund ils mettent 35 sur lui, c'est ça. Pour réussir à le vendre ça va être impossible, hein, 40-50. Ah Non, non, ça c'est c'est pas Ça mort. reste possible. un jeune. Ça c'est mort. Ah, C'est ça pas reste un possible jeune parce que prospect, ça reste un non mais Anglais. les clubs qui se mettent sur lui sont pas des clubs qui dépensent ces montants-là. Donc J'ai un seul espoir. Chelsea. Non, Chelsea, ils ont déjà 28 millions d'ailiers. Moi, mon espoir, il est un peu fou. C'est Tottenham. puis Ah, j'ai pas envie. ouais. Hein. Non, j'ai pas envie. Tottenham ne nous a jamais dit une seule fois sur un marché de transfert. Non, mais quelle blague. Et j'espère que si c'est Tottenham, on leur Voilà, annonce que c'est 100 millions. non, mais là, ils nous aideraient s'ils le prennent à 35. Hein. Non, C'est pas à ça la Non, non, à mais différence. c'est 35. Non, je le vends pas à non, Tottenham. À non, pas à 45-50. Tottenham. Non, hors de question. Même à 100 millions, Mais je ne vends pas à j'espère. Tottenham. Si à 100 millions, oui. Ah, c'est la pine pour Carrick et pour Berbatov. Non, mais Je 100 leur millions, vends oui, rien à mais ces rats, je leur vends rien. Adama, Je vais reprendre tranquillement. après, Moi, Anthony aussi, je le Alors, garde. Parce que enfin, je pense que le price tag, il sera sur sa tête à vie. Mais là, le fait que Garnacho lui soit passé devant, on parle un peu moins de lui et de son niveau. Il va rentrer dans l'effectif tranquillement. Donc, tu gardes en backup à droite ou à gauche. Et Pellistri, pour vous surprendre, je vends. Je m'en débarrasse même. tu veux dire qu'on a besoin d'une autre blague pour l'année prochaine? Bon, on trouvera notre running gag, c'est pas bah, grave. On va trouver. il y aura Ah. sûrement un des trois champions entre Maguire, Lindelof ou McTominay qui sera là. Donc. Ah bah. Mais S'il y en les a qu'un, ailiers, tu ouais. peux t'estimer heureux. Hein, s'il nous en restait un sur trois. bon, moi, Adama. Pellistri, Mejbri, Forson, dehors. Ah ouais, Forson, il le Lui, prend pas. il essaye de trouver des noms qui n'existent même Forson pas. et Camboila, on peut les prêter. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas. Adama, il vend des joueurs. Forson dehors. Forson dehors. Adama, il vend des joueurs de la Ligue des Masters sur PES. Non, Forson, il a rien montré. Ah ouais. Si tu dis que Camboila, il a rien montré. Forson, il Non. pue. Forson, c'est nul. Forson, c'est Elanga en pire. Ouais, c'est ça. Non, Elanga, il est mieux, largement. C'est une Elanga insulte. Empire, hein. C'est Elanga 0.5. Non, c'est trop. Anthony, ouais, non, je pense qu'on n'arrivera pas à le vendre, donc on va le garder. Sancho, moi, je vous vois un peu optimiste. On le vendra pas. Il partira pas. C'est même pas qu'un club mette l'argent ou pas, c'est le salaire. Il va pas Mais couper t'as le pas le salaire, choix. lui. À la différence de Varane, lui, comment ça, t'as pas le choix? Bah, lui, il peut rester sur le banc. Non, mais
Ouais, bah, tu me Lui, diras, il a il peut accepté rester à pendant 3. s'entraîner. Ouais, c'est vrai, Pour info, Kurzawa, 3 mois, ouais. Kurzawa, il touche 500 000 € par mois, il fait des centres à l'entraînement à Mbappé. Hein. Pareil. Kurzawa, il Ouais, savait ça- qu'il allait pas Donc, avoir beaucoup de temps aussi arrêtez de haut. croire que le mec, il sait qu'il touchera jamais ces montants. Donc, Ouais, mais enfin, pour ceux Kurzawa, qui, il arrive en fin de contrat, il savait que c'était le dernier gros contrat de sa carrière. Là, on parle de Sancho qui a 22 ans. 23. mais Ou... en fait, là, pour c'est vous qui ceux êtes qui nous idéaliste. écoutent, Habituellement, c'est moi qui suis idéaliste, etc. Non, là, vous rêvez. C'est un travail. C'est pas la passion, ouais, je veux jouer au foot, machin. C'est un travail. Non, je suis d'accord, mais dans le sens, il a déjà fait 3 mois. Tu as bien vu qu'il n'a pas fini la saison. Il a pas fini la saison à Manchester à rien à se tourner les pouces. Il a essayé, enfin en janvier, il s'est trouvé une porte de sortie. Si Ouais. Ten Hag est encore le coach et qu'il a l'air de faire de bouder, parce que c'est le terme, il boude Ten Hag. Si Ten Hag est encore le coach, je pense qu'il va essayer de trouver une autre porte de sortie aussi. Prêt, d'accord, en prêt. Mais Peut-être. avec une option d'achat, prêt, peut-être. en prêt, Levable. en prêt, ça peut partir. Après, obligation d'achat, après, tout dépend du Voilà, salaire qui sera si... proposé par le club. À Dortmund, Et nous, on en a pas parlé, mais il y a le ils lui PSG. proposeront 8. Non, mais impossible. Ils lui Ouais, PSG, proposeront. Mbappé, il se PSG, casse, c'est ils ont garde besoin sur d'un un ailier ossement. gauche. Ouais, non, ce sera plus sur Rashford. Donc, moi, je Ouais. pense pas qu'il partira. Euh, Après, Greenwood, pour moi, il revient. Ça, c'est ton Parce que. cœur qui parle là. Non, je Ouais, pense c'est réellement pas le qu'il. club qui parle, là, c'est Adama, là. Hein. Non, Après, Ineos, Radcliffe non, avait il va laissé. revenir. Ouais, il avait laissé la porte ouverte, Ineos, Radcliffe, quand il avait parlé, je crois. Ouais, il va revenir. C'est juste que là, J'espère ils qu'il sont en est train de se prêt. préparer pour lui. J'espère Il qu'il est va prêt revenir. cet été à subir le je vais détruire Old Trafford, je vais faire venir Greenwood et puis je vire Ten Hag pour mettre Southgate. Hein. Parce Non, que mais c'est des rumeurs. On n'a même pas de directeur sportif. Vous croyez Il à veut faire Southgate? de nous l'Angleterre. J'y ai réfléchi. Comme par hasard, le timing, c'est là, il n'y a pas de match. Et bah ouais, non parce mais on faut parler de Manchester. Quand tu parles de Manchester, ça vend. Donc, tu es obligé de sortir totalement. des trucs incongrus. Non, on partira jamais sur Southgate. Moi, j'y crois même pas. J'ai même pas ouvert la news. C'est vous qui en avez pas. J'y crois même pas. Donc, mais, Ah, et puis Greenwood va. il y a un gars, il y a une rumeur, une info qui était sortie, juste qui avait dit ça. Il a dit, mais il n'y a aucun grand club qui Sky. s'intéresse à Southgate. Sky qui a sorti Pourquoi? qu'une de leurs sources a dit si Ouais. Liverpool et le Bayern recherchent un coach, ils sont pas intéressés par Southgate. Pourquoi Pourquoi Manchester le serait? Manchester virait Ten Hag pour Southgate? Ce serait de la folie. Mais ils sont pas fous, Ineos. Donc tout ce qu'on entend, c'est du bullshit. Moi, oui, bon, certes, ils sont fous, mais ils sont incompétents aussi. Mais ils ont reconnu qu'ils ont été incompétents. Donc là, maintenant, s'ils ils sont encore incompétents chez nous, ça sera chaud. Non, Southgate ne viendra pas. Greenwood va revenir. Sancho partira peut-être en prêt. Anthony va rester. Ahmad, moi je pense qu'il faut le prêter une saison en première ligue. Faut qu'il joue. Faut qu'il Ou en joue. Bundesliga, va le mettre en Bundesliga, qui puisse se Ok, ouais, développer encore faut, physiquement, quoi. faut qu'il joue parce qu'il a un petit quelque chose. Bon, oui, certes, vous allez me dire oui parce qu'il est ivoirien, je vois quelque chose et tout. Non, c'est juste que parce que Pellistri, il est nul, c'est tout. Ouais. Euh, mais Non, Ahmad a quelque il chose. est pas nul, hein. Il fait passer les nuls pour des nuls. Ouais, il est horrible votre PSG. Et moi-même, je disais ouais, il faut qu'on le teste. Non, on l'a testé. Contre le Bayern, je pensais qu'il allait marquer. Moi, ça me va. On l'a Il est nul. testé, il est nul. Merci, au Il revoir. est nul. Il est nul. Donc au C'était tout revoir. ce qu'on demandait. Sincèrement, je C'était le préfère running gag. Forson Hein. à Pellistri. Il est nul, Ouais, faut votre pas Pellistri. abuser. T'abuses, Je pas suis déconner. d'accord. Je suis Je préfère d'accord. Forson. Je préfère Forson Oui, oui, et allez, on peut c'est vraiment pas passer une blague. au poste suivant On peut maintenant. passer au in. Ouais, je pense. Bon, Ouais, bah, maintenant c'est on peut bon. passer Hein. au in. Au in, donc La partie la on a plus fait le tour, mais intéressante. on voit quand même que, et ça c'est ce qu'on a essayé de se mettre à la place du club, hein, mais On vend personne. pour ceux qui croient que on est sur un projet court terme, faut pas rêver, hein. Ten Hag a toujours pas, alors cette année c'est exceptionnel, les trois quarts des joueurs qu'il a signés ont été blessés, mais ou décédés. Mais on doit encore faire jouer des joueurs qui n'étaient pas assez bons sous Mourinho. Et les trois quarts sous Solskjaer. Donc il y a du job Football et Heritage. exactement. Et moi j'attendrai Neos sur cette partie-là plus que sur celle de maintenant qui est les in, parce que
faire signer pour 150 millions des joueurs, Tout le monde peut le c'est faire. tout le monde peut On le fait faire. chaque année. Hein. On le fait chaque année. Ça a été de la merde chaque année, ok, mais tout le monde peut le faire. Et ça, ils l'ont dit en plus. Enfin, Radcliffe Euh, a dit. et Il a dit et c'est il y a aussi- facile de et, et, signer. et après, tu regardes par exemple, les mercatos des dernières années, on est sur avec Ten Hag sur un 60% de réussite sur l'achat des joueurs. Si tu fais et c'est plus ou moins un ratio qui est comparable à ce que fait Pep Guardiola, tu vois. Donc le problème c'est qu'il faut un vrai clear out de tout cet effectif et que c'est vraiment sur ce point-là que je les attends. Donc on va passer sur la deuxième partie qui est nos mercatos. Alors là c'est un peu plus fantaisiste, hein, dans le sens où on Pas a tellement. Hein. oui, dans le sens où on a comment, une liste des joueurs qui ont été scoutés, qui sont bien vus par les scouts et par le département, mais on n'a c'est plus facile de dire quel joueur on va garder ou pas que quel joueur on va acheter ou pas. Donc il y a un peu de tout. Donc je propose que Adama, tu commences avec ton mercato, les règles qu'on s'est données. Vous pouvez faire la même chose et nous le faire dans les commentaires, hein, en vous basant sur la valeur Transfermarkt. Alors je dis, c'est notre base. Rajouter le pourcent Manchester. Non, même pas le pourcent Manchester, mais par exemple, moi La taxe. j'ai un joueur Ouais, la un joueur qui est anglais, qui a 21 ans, qui vient d'un club anglais. Sa valeur elle a 35 millions, bah, je l'ai quasiment doublé pour mes calculs parce que j'ai pas envie de mettre 35 millions, ce serait trop facile sinon à faire. Donc essayez de le faire aussi dans les commentaires. Votre mercato, le but est 200 millions. Il faut que ce soit 200 millions de budget. Il faut que ce soit réaliste, hein. Je veux pas des joueurs je veux pas Bellingham, je veux pas des gars comme ça ou des Ah Mbappé mince, moi j'avais mis. ou Declan Rice ou des gars comme ça. Donc je dis pour Parce que moi j'avais mis Bellingham et vu que tu vends Rashford à 150 millions, j'ai mis Bellingham. et puis on prend Vinicius, Ça Mbappé. va. Non, moi c'est 6 joueurs, donc c'est pas déconnant. 2 défenseurs centraux, ça reste cohérent par rapport à Ouais. tout ce que j'avais dit. Un latéral gauche. Ouais. Malgré le fait qu'on puisse pas vendre Malacia ou Shaw, mais Ah, vu qu'on a pas reste eu... avec le cadavre, tu vas en prison. Hein. Ouais. le club, les profils ciblés cet été ont été divulgués entre guillemets à la presse. Ça parle d'un arrière gauche. Hein. Ouais, donc Bon. c'est normal. On a joué sans arrière gauche, donc là s'ils disent que c'est pas une priorité, Bon, c'est quand compliqué. t'as tes 2 pneus à gauche qui sont crevés, tu cherches des pneus. Hein, donc Ouais, c'est... On est d'accord. Alors, donc un arrière gauche, 2 défenseurs centraux, 2 milieux de terrain et un attaquant. Après, pour l'attaquant, ça pourrait être en fait, ça pourrait être Greenwood en fait, si on prend Olysée derrière. Mais si on prend pas Olysée, tu peux prendre un attaquant. Mais moi, en tout cas, ça c'est moi mon mercato. Donc sur les défenseurs centraux, sans surprise, moi il y a Todibo. Qu'on peut avoir assez facilement. Il est évalué à 35 millions. Mais moi, pour moi, on peut l'avoir à beaucoup moins parce que tu peux le faire un prêt prêt avec option d'achat, vu que c'est club frère. Tu peux Ouais, mais être... c'est pas parce que J'ai- c'est club frère j'ai que le- Nice va faciliter le truc. Hein. Ils ont besoin J'ai de le sous même, aussi. j'ai le même Mais que c'est le même Adama. propriétaire. Mais c'est le même propriétaire, les gars. C'est Oui, le mais même non, propriétaire. non, Ouais, mais mais c'est pas parce que c'est le même proprio que c'est pas tu le fais ce que tu propriétaire veux. c'est pas le même propriétaire des 2 clubs. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas le même propriétaire. moi j'ai Todibo aussi, comme ça au moins on va peut-être sur certains échanges gagner du temps, mais je pense qu'on le paiera le prix qu'il faut le payer Moi, et je qu'on pense que n'aura ce sera pas de 40, 35. Ouais. 35, moi je pense que Je c'est l'ai mis j'ai 35, noté à c'est faire. 35. 35, c'est Mm. faire. Ouais, pense que lui, j'ai noté 35. Mais de toute façon, moi, lui, il sur mon part à la mercato, valeur. j'arrive à 190 sur Oh, t'es Transfermarkt, large. hein, bien Ouais, sûr. ouais. Je suis large. Deuxième défenseur central, c'est Ousmane Diomandé. De Sporting. Oui, vous allez dire que parce que c'est un Ivoirien. Non, c'est juste parce qu'il est bon en fait. Moi, j'aime beaucoup Diamante. Hein. Donc, il est estimé à 40 millions. Donc moi, ce qui ferait en fait, vu que Varane part, donc ce qui ferait Martinez, Todibo, Ousmane Diomandé et Kambwala. Et avec ça, tu peux jouer le jeu de Ten Hag. Ouais, je suis C'est d'accord. léger, frérot. C'est très léger pour moi. Mais tu rigoles. C'est meilleur que ce qu'on a cette année. Ouais, mais attends, Non, t'as mais ce qui passe, c'est le nombre. Bah C'est oui. qu'il faut plus de monde que ça. Camboila en 4, t'as 2 Et gars puis qui arrivent. t'as Lucho qui peut jouer Période 5. d'adaptation. Garde Ousmane Evans. Diomandé. Garde Evans en 5. À la limite, tu gardes Ah. 25. Lisandro, on ne sait pas les blessures, si ça va être derrière lui, s'il va faire une saison complète. Oui, donc mais t'as ça, potentiellement. Et là, on parle de jeunes, hein. Todibo et Diomandé, ça, entre guillemets, ça se blesse pas. Après, bon, arriver chez Non. nous, c'est une Non, chose, non, c'est c'est pas ce différent. que je te dis. Les croisés en signant le contrat, on connaît. Ouais.
Allez, si t'as Lisandro qui se blesse encore, je sais pas, 1 mois ou 2, tu fais Ouais. 2 mois avec Diomande Todibo et Camboila derrière en backup. C'est meilleur que Sachant qu'on. Allez, meilleur que ce qu'on a eu cette année. minimum on joue l'Europe, donc Europa ou Ligue des Champions. C'est pas fait ça. C'est pas fait, ça. Minimum Europa League, je pense. Minimum. Ah, c'est compliqué. Hein. Non, je suis d'accord avec Mohamed. ouais. Juste là, il te manque en nombre, il manque un truc. Mais si, C'est- alors, je parle même On pas parle de pas la de qualité, on parle. là, on est Merci. sur les La même chose transferts. que Mohamed. On est sur les transferts. Au moins en In, nombre. si dans la liste des 3 plus hauts partir, tu gardes Lindelof dans la liste, puis t'es bon, quoi. Tu vois, c'est pas- Ouais. Oui. Ah oui, on est. Donc, Ok. mais, Vas-y, Adam, mais excuse-moi. n'importe quel club a 4 défenses. Tu as 4 défenseurs centraux. Ton 5e, c'est Euh, une roue de secours, quoi. Ouais, Ça voilà. arrive, hein. Et c'est que nous, là, cette année, c'est exceptionnel. Le 5e a joué énormément de matchs. En temps normal, ça ne devrait pas arriver. Donc, Adama, on avec est 4, d'accord parce qu'avec Mohamed, nous, notre route de secours, c'était Camboila, justement. Donc c'est pour ça que nous, on était sur ce principe-là. On est 5 et la route de secours, c'est Camboila, le 5e. Mais là, on parle sur Et les du coup, non, le bah, 4 vrais justement, défenseurs. une route de secours qui est un prospect que tu viens de prolonger et qui doit jouer. Je Ah, c'est une suis route de pas d'accord. secours. Il doit pas Je jouer. suis pas d'accord avec ça. Pour moi, il doit jouer. En gardien, c'est Mais on Géo. passe, Un jeune, passe. tu dois jouer. Et on passe, Euh, donc, et là, grave. dans la liste, il n'y a qu'à garder un autre des ploucs que vous avez devant, et puis c'est réglé. voilà, Vous ouais, avez Bah, c'est ce qu'on avait fait avec à la Mohamed. limite, ouais, tu mets Lindelof en 5. Voilà. Là, ça me dérangerait pas. Vas-y. Continue, Adam, vas-y. Après, à gauche, Anthony Robinson de Fulham. Donc là, à gauche de Il est Fulham. bon, lui. 20 millions. Moi, j'aime bien. Il a 26 ans. C'est un arrière gauche établi en première ligue. Il est assez bon défensivement. Offensivement, il apporte. Américain. 20 millions seulement? Ouais, il est estimé à 20 millions Ça sur. m'étonne. Ah oui, Il a on a 26 la ans. valeur, oui, ok. Il a 26 ans. Donc, Il a c'est 26 pas ans. qu'il aura, Donc tu vas pas le payer lui, 40. tu pourrais l'avoir 30, 40. Non, on est 25, pas 30, réaliste. tu l'as. 25, 30, tu l'as. On fait un échange Ouais, donc avec McTominay. voilà, donc tu vois, lui, tu peux l'avoir et ça te sécurise ton arrière gauche. Et Shaw, là, sera obligé de jouer. Donc là, il sera obligé de montrer les crocs parce que c'est un bon arrière gauche. Donc, donc voilà. Au milieu de terrain, je vais sur 2 de Benfica. Donc, il y a bien sûr Joao Neves qui a 45 millions, mais je me dis que ça fait léger en 6 tout seul. Tu peux doubler tu peux doubler la valeur Oui, marchande. mais on a dit qu'on se basait plus ou Oui, moins là-dessus. je quoi. sais, je sais qu'il partira à 100 millions, mais initialement, c'est pas lui que j'avais pris en premier. Si je voulais, entre guillemets, être réaliste, moi, je pars sur Florentino Luis, qui Tu est... sais que je l'ai dans ma liste. Ouais, Florentino Luis, moi, c'est un profil que j'aime beaucoup. Il est très grand. bon. Bon, techniquement, c'est pas foufou, mais en 6, il peut faire le job. Donc moi, je pars sur cette doublette-là. Florentino Luis, Joao Neves, Lui, c'est un vrai Tameinu, 6. Tamante. Ouais, Ah, et c'est un vrai Florentino, 6. Ouais, et qui est quand même encore relativement jeune. Donc, Je crois qu'il doit avoir 23 ans, 20 par là. ouais, donc 23, 24 ans. franchement, ouais, lui, tu vois, tu peux l'avoir pour 40, 50 millions. Il fera le job. Donc tu pars sur cette doublette-là. Donc ça te fera un milieu Florentino Luis, Joao Neves, Mante, Meynou et Bruno. Franchement, on est plutôt pas mal. C'est mieux que ce qu'on a maintenant. Ça sera toujours mieux que ce qu'on a. C'est mieux que ce qu'on a, vu le Casemiro qu'on a. Mais sinon, si tu prends le Casemiro fictif, non, c'est le même niveau. Non. Mais sinon, ouais, je suis d'accord. Et l'attaquant, parce que vu que Antoine a parlé qu'il a une clause, en temps normal, je ne serais pas parti sur lui. Donc c'est Benjamin Sesko. Je ne serais pas parti sur lui parce que je suis du même avis qu'Antoine, c'est que là, on a Olioun et l'attaquant numéro 2 que tu veux. Sur ce type de poste, et là, il te faut un remplaçant. Il ne te faut pas un mec pour concurrencer ton numéro 1, parce que ton numéro 1 doit jouer. Surtout Et à là, ça te 21 ans, ferait quoi. 2 jeunes. Ouais, là, ça te ferait 2 jeunes à fort potentiel. Ça va En être dur brider un. Ouais, tu En vas bride forcément en un. brider un, Bah oui. donc ça va être compliqué parce que même là, on le voit à City, Alvarez. Haaland et Alvarez, Alvarez commence à réclamer du temps de jeu. Donc, En PU. Ah, il l'a Il en mis à a- un autre poste. Ouais, il en a marre d'être mis un peu partout pour ça. Et ouais, donc c'est assez compliqué. Pour moi, ça aurait été Greenwood,
là, parce que lui, il peut être en doublure et il peut, entre guillemets, la fermer, parce qu'il sera en position de faiblesse en revenant au club. Mais s'il doit partir et qu'on doit prendre un attaquant, c'est le poste le plus compliqué, en fait. De prendre le numéro 2, c'est vraiment le plus compliqué. Et donc, si Sesko a une clause à 40 millions, allons-y. On pourra le revendre plus cher par la suite. Même si je sais qu'on n'est pas des cracks en vente, on pourra le revendre plus cher par la suite. C'est surtout la Donc clause voilà, qui est intrigante, quoi, parce que c'est ça. c'est un joueur qui a un talent, un vrai talent. Je pense, pour moi, il fait partie des meilleurs prospects. Il est derrière Højlund, parce qu'Højlund a plus prouvé en Angleterre et tout, mais ça reste Mais un prospect très intéressant. la clause, elle est surprenante, hein, parce qu'il l'achète 35 l'année dernière, Leipzig, donc une clause à 45, Il l'achète pas. c'est étonnant. Il l'achète pas vraiment. Ouais, il l'achète pas, ouais. Il vient de Oui, Salzbourg, quoi, mais ils font les vases communicants sur la comptabilité. Et je pense que On peut le faire sur ton niveau. il y avait Non, ça marche pas. il y avait beaucoup de c'est pas un groupe, là, c'est... parce que Sesko, il y avait beaucoup de monde sur lui l'année passée, dont Manchester United. Parce que je crois que Sesko, il signe dès le mois de janvier. Hein. Il signe pas au mercato d'été, il signe très tôt. Moi, je le Janvier, je suis pas voulais, sûr. hein, le groupe. Moi, j'aimais bien aussi Sesko, mais alors je préfère Højlund, mais Sesko, c'est pour moi c'est L'une des meilleures, oui. oui, mais c'est un joueur qui est pas si loin que ça, toi. Mais on va passer après à Mohamed. Pour être honnête, moi je l'avais d'abord dans ma liste pour 50 millions, et après j'ai voulu m'éviter des problèmes. Donc je l'ai enlevé et j'ai acheté deux jeunes avec plus tard à d'autres postes. Mais c'est Et vrai donc, que moi, je suis sur un total de 190 millions, en théorie. sa clause, Ouais. sa clause, elle est chiante parce que d'un côté tu te dis cet été, il y a une des équipes qui a plus besoin d'un BU que nous dans le championnat et qui est déjà devant nous ou juste derrière nous, qui vont sûrement le signer. Tu as Arsenal qui ont à tout C'est prix qui? besoin d'un BU. Ah oui, ouais, Ah, mais Euh, je pense qu'ils sont sur Gyökeres. Je sais pas si alors, on prononce comme ça. ça, 100 ça, millions. Ouais. moi, j'ai eu des discussions au travail avec un qui est fan de Liverpool. Bon, ils ont tous des défauts, hein, dans la vie. Mais, et moi, j'y crois pas du tout à ce gars. Ben, moi aussi. Ok, il est hyper bon cette année en D1 portugaise, mais Championnat. Bah, après, il était bon aussi en Div 2 l'année dernière à Coventry. waouh, en Div 2, et il a 25 ans, un truc comme ça. Puis moi, je Ça vaut répéterai ce que ça toujours. vaut. Moi, j'ai vu Haris Seferovic être meilleur buteur du championnat. Donc là-bas. Et être deuxième, Mitroglou était fort. et deuxième l'année d'après. Donc bref, j'ai des doutes sur qu'ils le prennent. Et Le dernier neuf qui sort du Portugal et qui a Darwin, quand qui a même, il est été pas bon, mal. Darwin, il est pas mal. c'est Falcao. Darwin, Là il est pas maintenant, mal, oui, quand même. c'est vrai, Darwin, là, il est pas mal. Mais pour 100 millions, on a le droit d'attendre plus. Ah oui, Mais sinon, le dernier attaquant qui a pété, c'est Falcao. Ça remonte. Hein. et puis même les autres, Part tu ça, regardes les autres qui sont partis, c'est vrai que ça a été une galère. J'ai pas d'autres gars qui me viennent en tête. En BU, hein, Falcao. j'ai pas d'autres gars qui me viennent en tête. Ah bon, Donc attention au BU qui sort du Portugal. toujours, hein, comme en Hollande. Comme Mais, à Hollande. ouais, Santiago Jiménez. Je sais, je te spoil un peu, Mohamed. on spoil Mais sa liste. ouais. Mohamed, à ton tour. Moi, j'ai pas fait, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait le calcul et j'ai pas de liste, enfin, j'ai pas de joueurs précis parce que j'ai plus des profils ou des noms selon les départs, comme on l'a indiqué. Déjà en gardien, je prendrais un backup anglais. En tête, j'avais John Stones qui était formé chez nous façon Eton. Johnston. Ouais, mais John John Stones, Stones, pas John Stones. Alors Ouais, c'est vrai, ouais, j'ai dit. je sais que Johnston, il peut jouer plein de postes, mais gardien, je crois pas encore. Mais ouais. Mais ouais, Sam Johnston qui était Mais il est formé. titulaire à Crystal Palace. Je crois qu'Henderson est passé devant lui là. Si je dis pas de bêtises. Ok. Sinon, on rapatrie Dean Henderson. Non, ou en tout cas, je sais. En fait, ouais. En tout cas, il faut vu que Eton va sûrement partir, vu qu'on aura du home ground qui va aussi partir, c'est soit Maguire, soit McTominay. Va falloir piocher de ce niveau-là. Donc, je prendrai un backup anglais pour le gardien de but. Mon poste d'arrière gauche, qui est aussi capable de dépanner défenseur central gaucher au cas où Lisandro Martinez serait à nouveau blessé. C'est Piero Hincapié du Bayern Leverkusen.
que je n'ai pas découvert cette année suite à la hype sur Leverkusen, mais pour moi, c'est un tank, c'est vraiment un top prospect, un top joueur. Je pense que lui, à 45-50, tu l'as. En centrale, j'ai plusieurs noms. Il y a Todibo comme vous tous. J'ai aussi Jordan Tézé du PSV que j'aime particulièrement et qui peut aussi dépanner à droite au cas où Wan-Bissaka ou Dalot se blesse. Et il y a aussi le gars de Fulham qui est pour l'instant anglais mais qui va, je crois, passer nigérian dans quelques temps. C'est Tosin Aderabioyo. Je prononce sûrement mal. Non, lui, il est en grand. Donc, De toute façon, en il a gros- été formé en Angleterre. Il serait, même s'il passe, Ouais. Ouais, il il passe sera en tout Ah, Angleterre. ok. anglais. Je pensais que ça comptait plus. Donc, bah, écoute, c'est Non. encore une. Lui, il est gratuit. Donc, je me dis peut-être en prendre deux. Incapi à gauche, ça c'est sûr, c'est en tant que latéral gauche. Et Tosin Aderabioyo, Todibo, je pense. Bah, lui, il Donc, peut être un 5. Lui, il gratuit. peut être 5. C'est bien. Je prends. Je pense On pas peut qu'il sera même être 5. 4. Hein. Ouais. Moi, tous les matchs que Mais j'ai vus de lui cette année, il peut jouer, lui. Hein. bah en fait, c'est si on vend Varane ou pas. Parce que moi, déjà, je veux garder Varane. Donc, si on garde Varane, Incapi à gauche qui peut dépanner avec Shaw aussi, sachant que Shaw ne partira sûrement pas. Ça t'offre plus de possibilités en DC pur gaucher, comme le veut Tenag. Mm. Et du coup, bah, on va partir sur Todibo, on va mettre tout le monde d'accord. Mais il y a des pistes, en tout cas, il y a des pistes. Au milieu de terrain, j'ai plusieurs noms. Selon ce qu'on fait avec Casemiro, moi j'active ou non la clause d'Amrabat parce que bah, c'est un profil défensif. Non mais soyons sérieux déjà. C'est vrai qu'il y Ben a le oui, profil. c'est toi, sois sérieux en fait. Non, pour moi, Si t'enlèves le si on passeport, prend jamais dit Casemiro, ça. non, je te jure que Alors, non. Non pour parce que défendre Mohamed, on l'a pas fait jouer dans de bonnes conditions une seule fois en milieu Oui. défensif. il Mais y je a, dis il pas y que a- c'est il un y a- mauvais joueur. Un C'est pas un match. mauvais joueur. Hein. il y a ça, Un Jérémy. match. Il y a Une aussi fois. le fait que tu sais il acceptera son rôle de backup. Et Ouais. je ne sais pas. Il a fait une saison chez nous, donc l'adaptation, on va dire, l'année prochaine, il sera peut-être dans de meilleures C'est vrai conditions. qu'il connaît bien les bars de la ville, il connaît bien le banc. Il Donc sait ça, où sont les bouteilles d'eau. il sait Non, mais il sait quel siège est plus confortable que d'autres sur le banc. je crois qu'on a déjà payé 5 millions pour le prêt ou 10 10, millions. Il reste, 20, donc il reste quoi? 20. Oh là Quoi? là. C'est à 30 millions la totale, non? Ouais, oui, Non, oui. je crois que c'est 5 plus 15, c'est 20 au Non, total. non, non. C'est 10 plus 20. Hein. Ah bah ça change tout là. Oula, c'est Je énorme. Bah, pensais que ça change c'était, tout, oui et non. Hein. Finalement, moi, t'as quand même. à 20-25 au total, je te dis bon, pourquoi pas, sachant que tu as déjà commencé à payer une partie. Mais si tu me dis il faut rajouter 20 encore, non. De toute façon, il y avait soit lui dans la liste, parce qu'il est déjà au club, en fait, c'était juste une solution de facilité et on n'a pas vu le meilleur de lui. Il y a Coupe Miners de l'Atalanta que j'aime beaucoup, Ok, plutôt pas mal. qui a un profil aussi gaucher. Il y a Matt O'Reilly, dont je vous avais parlé du Celtic, qui a 23 ans, 1m89, Transfermarkt l'évalue à 13. Je pense qu'à 25-35, tu peux l'avoir. Ou sinon, bah, Florentino comme toi, que j'aimais bien. Il y a un gars que j'aimais pas du tout, mais qui sera gratuit, mais bon. Il a une mère assez atypique. C'est Ah non, bah il dégage. Allez, ça dégage. Je veux même pas t'entendre dire son nom. Allez, ça dégage. Je sais pas de qui il parle. Ce serait intelligent. Quoi? Non, Sur le terrain, ce serait intelligent. mais ouais, sur le terrain. Franchement, j'étais son plus grand Détracteur. hater. Mais tu parles de J'avais qui? Rabiot. Ah non, oh non, dégage. Ah non, ça dégage. Non, mais ça va pas ou quoi? Ah non, ça Ah, Non, mais dégage. franchement, je indépendamment des détestais. Non, qualités, c'est bon. indépendamment des Je te qualités du laisse même joueur, pas ça développer. dégage. Non, développe même pas. Après, Non. moi, Les moi, gars, Je garde McTominay. Je garde McTominay. Je te le dis. alors, je prends Meurto Rabiot. est parti Je en garde Italie. McTominay. Meurto, il a pas fait un voyage pour rien, les gars. Il en a fait 2. Ah bah si. Ah, c'est la Bah si, spécialité de justement. Meurtho, C'est les sa voyages pour rien. spécialité, justement. Ah, je rigole. Non, mais plus sérieusement, c'est des noms en fait. Mais Non. ma préférence, elle ira à Florentino et Matt O'Reilly, moi personnellement. Sachant qu'Amrabat, bah, à 10 plus 20, je prends pas. Et du coup, il reste le poste de buteur parce que moi, je prends pas d'ailier. Je considère Mount pouvant dépanner à droite, Garnacho à droite, qui peut jouer à gauche. Rashford ne partira pas, donc à gauche. Et il nous reste qui? J'ai oublié. Anthony. Bruno,
qui peut être aussi mis sur un Mount. côté. Non, Ouais. Bruno, non. Non, mais on n'en faut veut le pas, laisser en mais 10. je veux dire, Mais si sur à les la ailes, tu 20e, il bien. le fait tout le temps, donc c'est dans le plan de jeu du Et coach. franchement, C'est des s'il y a bien un poste qui n'est absolument pas une priorité pour moi, c'est le poste d'ailier. Quand je vois que Olysée est une piste principale Ouais, j'ai à envie de m'exploser le crâne. 60-70. Ouais, franchement, on a déjà ce qu'il faut. Et puis, enfin, on a ce qu'il faut. Pour le coup, en quantité, en qualité, on repassera peut-être, mais en quantité, en tout cas, on a ce qu'il faut. Et puis Mount, on pourra compter sur lui la saison prochaine, vu que là, c'est une saison totalement blanche. Et du coup, il reste le poste de buteur. Et vous connaissez mon affection pour deux Patrick mecs. Schmidt. Ça sent Patrick soit Schmidt, Chic, toi. soit Santiago. Je peux finir. Vous allez être surpris. Il achète les deux. Il achète les deux. Il achète les deux, il achète les deux. Patrick Schick, Sesco, Santi Jiménez, ça c'est ma liste. Et le dernier, c'est Zirkzee de Bologne. Mais comme on l'a tous dit, prendre un jeune, alors que tu as déjà Olund qui est un top prospect et ça sert à rien d'en prendre un pour en brider un Il autre. va nous prendre Patrick Schick. Attends, Patrick Schick, il a 27 ans, il va bientôt avoir 28 ans. On va dire que c'était le candidat idéal pour être en backup. Le problème, c'est qu'il est beaucoup blessé. Donc, je prendrais Sébastien Haller qui connaît une saison difficile à Dortmund et qui viendrait qui accepterait son rôle, je pense, Ça ferait beaucoup de d'Ivoiriens. backup. C'est bien. Moi, Ça, C'est top, quand, moi, je veux c'est pas quand la me prochaine demander. CAN Juin 2025. C'est au mois de juin cette fois? Donc c'est bon là. Ouais. Mais voilà, donc dans l'idéal, je prends un backup anglais au gardien. Incapié des défenseurs gauche. En Todibo ou Thésée du PSV à maximum 40, ça coûte. Au milieu, si Casemiro est vendu, je prends Florentino de Benfica. S'il n'est pas vendu, je prends que Matt O'Reilly du Celtic. Et je prends à l'heure en backup Doylund, tout simplement. franchement, c'est bien. Moi, j'aime bien. J'ai pas le montant. Franchement, je sais que j'ai Incapié, je l'ai estimé à Mais 45-50. je pense qu'on T'es est en moins dessous. moins de 200 sur T'es en ton dessous. mercato. T'es en dessous. Ok. En dessous. Jérémy, toi, t'as dit que tu avais pas de nom. Alors, moi, j'ai quelques noms, mais pas grand-chose. C'est parce que moi, je regarde pas assez les autres équipes de Manchester, parce que moi, je suis quelqu'un de malade, donc j'ai besoin de ma dose de maladie. Donc, je ne T'as regarde pas- pas le vrai football, je ne sais pas ce que c'est. Tu peux pas vendre Donc, du pognon en fait, ailleurs. voilà, en fait, j'ai quelques noms parce que bon, bah, comme tout le monde, quand même, j'ai vu 2, 3 trucs, mais alors, et il y a certains qui ont déjà été dits. Et après, comme on disait, ça dépend aussi du in and out, malheureusement. Par exemple, en gardien, vous parlez de vie anglais. Moi, dans mon idée, Eaton reste et c'est un jeune qui vient en 3e. Et Eaton, j'espère qu'il sera en condition physique. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, par exemple, je ne fais pas de recrutement home ground parce que dans mon idée, il y est déjà. Donc, voilà, pas besoin d'aller le chercher. En défenseur central, comme je l'ai dit en début, j'étais d'accord avec Adama, je partirais aussi sur Todibo parce que j'espère que même si on n'est pas les mêmes propriétaires, on pourrait boucler facilement ce transfert. On a 1 million de chantiers à faire, donc si on en a au moins un qui est facile dans le lot, bah faut y aller quoi. Hein, je veux dire à un moment donné, Ouais, donc c'est mais quelque chose, je pense est-ce que qu'on ça, pourrait est-ce que boucler. ce serait, est-ce qu'on ne serait pas du panache? Est-ce que ce serait pas tellement Manchester United de rater un deal Ineos? Oui, mais je suis malade et j'aimerais à un moment donné sortir de ma maladie aussi. Il y a ça aussi à prendre en compte. Donc je Après, pars il faut sur voir parce qu'il Todibo. va sûrement aller à l'Euro, voir, enfin, comme tu l'avais dit, Oui, Antoine, mais peut-être vu que que le c'est du mercato, il va être Ineos, compliqué. en fait, vu que c'est du Ineos, même si c'est pas vraiment du T'as pas besoin Ineos, d'avoir mais d'intermédiaire normalement. voilà, en fait, la Apparemment, différence c'est avec Ratcliffe qui s'appelle tout seul. dans mon approche, la différence avec Adama, c'est pas tant le prix parce que je pense pas qu'on aura un cadeau, mais je me dis, c'est peut-être un transfert qu'on pourrait boucler entre guillemets en sous-marin très vite, peut-être même avant l'Euro, si on le décidait, par souci de facilité. Et ce serait quand même pour moi un gain Son prix énorme. augmenterait? Mais attends, j'arrive pas à comprendre. Non, bah, il Bah, sera l'Euro. non, il sera, en fait, malheureusement, il sera juste au prix qu'en veut Ineos. C'est ni plus ni moins, en Ouais. fait. Là, la question, elle se pose pas. C'est pas une question de prix, c'est juste une question qu'on pourrait mettre ce chantier, entre guillemets, de côté, parce que moi, dans mon in-out, je rappelle quand même que je gardais Lindelof et je gardais Varane. Donc, en fait, le troisième, le 2-3, c'est pas le troisième, c'est le 2-3. C'est à Todibo de prendre la place de Varane et à Varane de défendre son poste. Pour moi, Ouais. c'est, voilà, ça se jouerait comme ça. Donc, du coup, celui qui perd la bataille se retrouve troisième, Lindelof quatrième, cinquième combat là. Donc, dans l'idée, pour moi, il n'y aurait besoin que de Todibo. Au milieu, j'ai hésité longuement avant de sortir son nom parce que c'est facile, ça fait très recrutement. Ce que j'ai reproché quand on a recruté Varane et Casemiro, faire du recrutement FIFA, quoi. Mais ça peut quand même pas être ignoré, je trouve. Il faut au moins que son nom soit cité, qu'après on soit d'accord, pas d'accord, mais ce serait dommage de pas le citer.
Ineos, quand ils vont arriver, ils vont peut-être vouloir faire comme ça se fait souvent, une grosse signature, un gros nom. C'est quelque chose, c'est fréquent. Et On va pas actuellement, parler de Frankie de Jong. non, mais t'es Ah, pas loin. Declan Rice. Mais un gros nom qui est cité et qui a priori serait peut-être sur départ, c'est Kimmich. Ou Goretzka, un Et des deux. si, Un des deux, ça se sent. et si t'as un monde où Casemiro s'en va, tu pourras avoir un monde où Ineos veut sa grosse signature avec Kimmich. Et tu fais venir Nagelsmann cet été, comme ça. J'espère qu'on n'ira pas Mais il y a, jusque-là. Mais pour ce moi, il monde y a une. existe. Il est repassé arrière droit. Ouais, je te coupe rapidement. Déjà, mais c'est pas. Il s'est joué, il s'est très pas. Il est à l'avenir de Tuchel. Tuchel se casse en fin de saison. Pour moi, il va rester au Ah, Bayern. Hein. ouais, alors Ouais, vu que ça a pour un moi peu coupé au début, en gros, tu avais l'air de dire que ça, ouais, ok, il serait lié au fait de Je disais rester au que Bayern. son avenir est lié à l'avenir de Tuchel. D'accord. Ouais, Tuchel il a serait pas, officiellement il serait été. pas contre un départ, lui non plus. Ah, ok. Ouais. Et il a, Donc, il a Ça 29 ans. pareil, Moi, ou- j'étais sur lui, mais il a Il a 29 ans. après, il va coûter cher. Faut en être Non, conscient. C'est la justement grosse pas. signature. Justement Non, pas. il lui reste un an de contrat. 30, 40, tu vois. Ah, à mon avis, moi, on est Manchester Il United, les gars. reste, Si vous mais pensez il qu'on a reste une Kimmich pour année. 30 millions, vous rêvez. Hein. Il reste une année de contrat. On Il est a- malade, les gars, quand même. Hein. Non, On est peut-être en phase de. il ira au PSG ou à Liverpool. Moi, je le Ouais, vois une plus. équipe Je pense de pas. Ligue 1. Non. Donc Ouais, voilà. Donc Ok, je, vas-y, continue. je partais là-dessus. J'ai oublié. Alors, je l'ai pas trop vu jouer, mais parce qu'il me fallait quelques noms. Donc, en fait, comme vous, j'aimerais un défenseur gauche. Je vais citer son nom par principe pour le poste et pas vraiment pour le joueur. Mais il y a Mittelstadt qui est donc l'allemand, qui est à Stuttgart, qui est vraiment pas très cher Qui est vraiment pour un bon. ailier, pour un arrière gauche. Il est donné, les gars, à 15 millions. Hein. Un arrière gauche à 15 millions, Après, c'est donné. Hein. il vient de signer à Stuttgart. Stuttgart fait une bonne saison. Je pense pas que tu l'as à 15 millions. Sachant que Non, maintenant, Ouais, tu tu l'auras sais, il à y a plan 25, quoi. collectif. Tu l'auras même à 25, mais par contre, même s'il vient de signer, quand passer à Manchester United, là, c'est un step-up. Donc, le joueur aura peut-être envie de replier bagage rapidement si on vient le chercher. Non, je suis d'accord, mais Stuttgart Surtout en que son demandera salaire va plus. faire, son salaire va de toute façon faire x3. Voilà, spécialité Manchester. Ou Donc, Bon, fois même, 8. non, mais x8, même c'est normal. C'est-à-dire que là, il touche moins d'1 million. C'est normal que tu l'achètes et tu ah payes oui, 2,5 millions. C'est normal. C'est les standards Première Ligue. C'est même pas le c'est ça. standard. Manchester United, on est nul à chier pour ça, mais c'est quand même. Tu passes Oui, c'est un basique. d'un contrat à Stuttgart à un contrat à Everton, je te promets que tu toucheras plus déjà. Après, c'est vrai que du coup, j'ai dit Kimmich, mais le slash, si c'était un autre milieu défensif. Mais là, on sort de l'idée grosse signature, parce que c'est pas un gros nom, même si il est hype, parce que tu l'as dit tout à l'heure, le club en ce moment est ultra hype. Il y a quand même Hendrik au Bayer Leverkusen, leur milieu défensif. Il est bon. Hein. Il est vraiment bon. Ouais, il a Donc, 29 ans, lui aussi. ouais, mais bon, si tu as besoin de quelqu'un maintenant, 29 ans, tu peux tabler sur lui sur 3-4 ans et le chantier, tu vois, je veux dire, ça avance. Donc, bon, ça reste dans les dispositions. Et en attaque, moi, j'ai pas de nom à donner. Je vais en donner un, mais je m'en fous. C'est pas lui que je veux, je n'en veux pas. Je m'en fous de son nom. C'est juste pour vous expliquer. À Nottingham, en ce moment, il y a Chris Wood. Chris Wood, je m'en fous de ce joueur, je l'aime pas particulièrement. Par contre, Chris Wood, il joue pas forcément comme titulaire, il rentre en jeu et il a un ratio de 1 but tous les 2 matchs. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de rentrer en jeu et marquer. Et c'est exactement ce que je veux. Et Chris Wood, il a 31 ans. Alors je le redis, je m'en fous, c'est pas forcément lui que je veux, mais c'est vraiment J'ai une autre alternative ce, pour toi qui va dans ce sens-là. c'est ce Callum profil-là, Wilson. c'est le mec qui a 30 ans, qui est solide, qui connaît la première ligue, qui peut rentrer, qui s'habitue facilement et qui va être capable de mettre ses 10-15 buts. Voilà. Ouais, t'aimes les nazis, quoi, en fait. C'est ça. En fait, je vais le dire autrement, si on était il y a 5 ans, parce qu'aujourd'hui il est trop vieux, j'en veux pas, je l'aurais adoré voir Vardy arriver chez nous. Ou Cavani. Ah ouais, Jimmy non, Vardy. Vardy, c'est tellement le joueur Manchester United qui n'a jamais joué chez nous. Il n'a Ah, jamais c'est été signé. franchement, Ouais, il boit beaucoup, il est dans les bars et tout. il aime se battre, il a un problème avec le LGBT, tout va bien. C'est vrai qu'il est- ouais. C'est typique Manchester. Et t'as fait ton calcul tôt ou pas du tout? Non, Oui, j'ai pas. bah, il a pas. Si, je suis en dessous de 200. Avec ce que j'ai Ouais, annoncé, je suis en dessous de 200. ouais, t'es en dessous de 200, Ok. normalement. Alors, ça, Maintenant, place à. moi, je suis pile 200. Le comptable. Donc, Avec l'inflation, en plus. et moi, j'ai pris l'inflation en compte, c'est-à-dire que L'horloge suisse. il n'y a aucun joueur que j'ai pris qui a une valeur. Le prix que j'ai marqué est toujours plus cher que la valeur transfert. Donc, moi, je commence en défense. J'ai 3 joueurs. J'ai Jarrod Braithwaite. J'ai mis 60 millions de Everton. Il est solide, il est très bon avec les pieds. Je C'est un peux te joueur. poser juste une Ouais. question.
retour sur Braithwaite. Tu mets 60 millions sur un mec qui est. Il est gaucher, on est d'accord. Ouais. Si Lisandro se blesse pas, t'en fais quoi? T'en fais un remplaçant? Non, et je mets Lisandro et Braithwaite. Ah, ok, tu mets une paire de deux Ouais. gauchers, sachant que Tenag. Ok. Enfin, ouais. Rien à secouer de leur gaucher droitier là. Mais oui, Non, mais je sais je que me Tenag, posais il la préfère- question. Là, Tenag, il on préfère a toujours, on met toujours 2 droitiers. Pourquoi on pourrait pas mettre 2 gauchers? C'est Parce juste. que dans le Et- foot, deux gauchers, c'est mal vu. Oui, mais c'est mal vu. Mais Braithwaite et surtout Braithwaite est très à l'aise avec les pieds, mais Martinez il peut jouer des deux pieds, donc même s'il a son pied fort c'est le gauche. Donc C'est vrai. et en fait, là moi j'étais partagé entre Todibo et Braithwaite, qui sont deux joueurs que j'apprécie. Celui que je préfère c'est Diomandé. Mais il n'est pas du tout cité à Manchester United, donc j'ai quand même voulu prendre des gars qui, sur ce poste-là, vu que c'est une recrue qu'on va, de toute façon, on va acheter un défenseur central. Toi, t'es un frère, toi. Et quoi qu'il arrive, malheureusement, il n'est pas cité Diomandé ou très très bas dans la liste. Et je serais vraiment très très surpris qu'on commence pas le championnat sans soit Braithwaite, soit Todibo. Qu'il soit sur le banc titulaire, je m'en fous, mais ce sera un des deux. Et Todibo, je sais pas, peut-être c'est peut-être son début de carrière compliqué au Barça et tout ça qui m'a enlevé un petit peu, ou le fait que Braithwaite soit anglais. Il était jeune. Il avait 17 ans. Ouais, non, mais quand tu vas voir il a 24 ans, parce que cette année, il est vraiment excellent, hein. Mais je sais pas, Braithwaite, il est très bon en première ligue, il est beaucoup plus fort physiquement. Donc, je suis parti sur Braithwaite, mais si c'est Todibo, je serais content aussi. Faut voir aussi niveau comportement, Todibo. Je sais pas si vous avez vu l'autre fois. Ouais, il c'est un peu s'envoie avec les compliqué, ouais. supporters, Ouais, à voir aussi, parce que les supporters niçois. Bah, quand tu te fais insulter, tu vas pas dire merci, hein. Parce que le problème pour les supporters niçois, c'est que sur le maillot En plus, c'est des supporters niçois, en plus. sur le maillot de Todibo, il n'y a pas un aigle avec 2 S. Ça, c'est un problème pour eux. Non, mais il y a un aigle, hein, par contre, attention. Hein. Les aiglons. Ouais, les aiglons. Donc ça, c'est mon premier joueur. J'ai un deuxième défenseur central qui a été cité par Mohamed, c'est Adarabioyo, libre. Moi, je le prends. Moi, je garde Varane, hein, donc ça me ferait mes 4. Braithwaite, Adarabioyo, c'est pas facile à prononcer. On va dire Tozin. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur son maillot. Martinez, Braithwaite avec Tozin et Varane. Et en 5, comme voilà, si tu le prêtes pas. Il est formé à City, hein. Ouais, il est formé à City, mais il est libre. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un transfert à faire. Il a 25 ans, il est libre. C'est intelligent, ouais. C'est un bon joueur. Ça, pour le coup, c'est intelligent. C'est un gars qui peut être ton 3-4 sans problème. Sans problème. Et s'il doit jouer, t'as pas de problème. Donc, moi, Et puis Ineos, ils aiment les transferts libres. Ouais, et c'est rare que tu aies des joueurs de 25 ans qui ont autant joué en première ligue qui soient libres. Donc moi, je fonce. Tu dois lui mettre 5 millions de salaire et 5 millions de primes à signature, je m'en fous, vas-y. Tant qu'on part pas sur les délires des dernières années ou des 10 millions pour Eriksen. Donc, Adarabioyo et Braithwaite. Et j'ai un latéral gauche. Alors là, moi, j'ai mis un peu plus d'argent avec Milos Kerkez de Bournemouth pour 30 millions. Je connais pas. Et il a signé cette année à Bournemouth. Il Ouais. venait de la Z Alkmaar, je crois. Il était pas mal. C'était un prospect. Il est jeune en plus. Il est très très jeune. Alors moi, j'ai des très 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 jeunes. Il y a juste mon attaquant de pointe qui sera plus vieux, mais et en fait, il me faut un gars qui soit prêt à jouer en première ligue et qui, dans le pire des cas, pourra rester en backup une année derrière Luke Shaw et après tu dégages Luke Shaw. Donc, pour moi, c'est le joueur qui est le plus proche. Il est titulaire en première ligue. Ok, il n'est pas titulaire à City ou comme ça. C'est un joueur qui a du ballon, qui a une grosse énergie. Donc, et aussi un autre truc, c'est que le marché des latéraux à gauche. Oh là là. Personne n'a cité Alphonso Davies qui est en fin de contrat. Ouais, qui va déjà au Real. Non, mais faut dire aussi qu'il y a une très facilité, c'est que le joueur que tu prends, qu'importe que tu y crois fort ou pas fort, tu sais quand tu peux le faire arriver numéro 2 derrière Shaw, tu sais qu'il aura du temps de jeu automatiquement. Ah oui, Shaw fait pas une saison complète. Non, mais en fait, on se rend pas compte à quel point c'est facile. Non, mais on se rend pas compte à quel point c'est facile parce que ça veut dire que t'as pas à gérer les égos il y en a un qui veut passer devant l'autre. Tu sais qui va jouer. Tu le mets et ça va se faire tout seul dans la saison naturellement. Et même après, il y en a qu'un qui en a pas profité, c'est Malacia. Bon, bah, c'est normal, il est mort, le pauvre.
Donc ça, c'est pour ma... Attends, franchement, et attends, juste parce que je rebondis sur ce que Mohamed l'a dit, sur Alphonso Davies. En partant au Real, ça laisse Mendy, Charles Mendy, Ferland Mendy. Bon, j'en en veux pas plus, passer. il serait très Manchester United compatible parce qu'il tape les femmes lui aussi. Il tabasse, Donc, mais il est pas ailier droit. Il est gaucher, mais il est pas ailier droit. Ouais, mais ouais. il faut quand même créer une osmose dans l'effectif et qu'il n'y ait que les ailiers droites qui soient Ouais. percutants, c'est un peu un problème. Ouais, il Donc- tape les femmes, donc lui, il peut venir chez nous. Donc voilà pour la défense. Donc Milos Kerkez qui est un jeune prospect et qui joue déjà en première ligue au poste de latéral gauche. Braunthwaite comme DC numéro 1 ou 2, on va voir. Et Ada Rabiot en rotation. Après, au milieu de terrain, j'ai deux joueurs. Donc deux profils plutôt défensifs quand même si un se projette mieux. Mon premier, j'ai Palacios pour 40 millions. Ah, j'ai pas dit Braunthwaite, j'ai dit 60 Leverkusen millions. aussi. Oui, qui est un vrai. Alors eux, c'est pas un MDC parce que dans leur système à 3 défenseurs, t'as pas forcément un MDC qui fait que ça. Mais c'est le joueur, c'est un joueur qui a cet impact défensif, qui peut aussi faire du box-to-box parce que pour moi, il faut un gars style Casemiro, vraiment, où sa vocation c'est d'être un milieu défensif, mais qui est capable de monter. C'est-à-dire que quand lui il monte, mais nous peut reglisser derrière sur une action ou deux. Toi. Donc Palacios pour moi c'est le joueur idéal. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Nana. Non, j'espère que pas. Je comprends Putain. pas. Merci, mais non merci. Voilà, c'est ça. C'est un buffle. Alors physiquement, c'est peut-être un des plus gros prospects au monde. Hein. Mais bon, le foot, ça se joue entre les pieds et pas seulement sur niveau athlétique. Donc non, merci. Donc, le poste de MDC, c'est aussi une galère, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde. C'est dur. Et donc, moi, je pars sur... Après, juste pour te contredire, si McTominay part, ça nous manquera quand même un peu. Un mec qui sait pas jouer avec ses pieds, alors il c'est serait vrai. peut-être bienvenu. En fait, pour l'équipe de foot, ça va aller, mais pour faire la rentrée des supporters, peut-être. Ah, bah, tu sais quoi, on garde McTominay pour la rentrée des supporters. Donc, Quoi? T'as dit ça, toi? non, mais juste pour qu'il. Et il faut quelqu'un hein, aujourd'hui engager du monde à Manchester avec le Brexit, c'est compliqué. Donc, si tu n'as aucun CRS pour faire le parking et tout, tu fais comment? Donc, non, Palacios. Et j'achète encore un autre milieu de terrain pour 30 millions, Hugo Larsson, qui, De Francfort. de Francfort, qui a 19 ou 18 ans, 19 ans dans ces eaux-là. Très fort, très 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 fort. Il est très grand, il doit faire pas loin d'un 90. Et c'est un profil défensif, mais qui apporte énormément. Et il est très très bon sur les coups de pied arrêtés. Et c'est un jeune vraiment il a du ballon. C'est pas McTominay. Quoi. Il a le profil physique de McTominay, sauf qu'il aurait appris ce que c'était le football avant. Donc Hugo Larsson, moi je l'ai suivi que depuis cette année. Donc je ne sais pas s'il a signé cet été ou l'année d'avant déjà. Il a une valeur à 20 millions, autour de 15-20 millions sur Transfermarkt. Moi je l'ai mis à 30. Et ça veut dire qu'avec ça, j'aurai un milieu de terrain. Meinou, Larsson, Palacios, Bruno Fernandes, Mount. Il m'en manque un dans le lot, j'ai oublié quelqu'un. Casemiro, Non, Casemiro, moi, je le compte comme il est départ. parti. Je le compte Ok. comme départ. Donc ça m'en fait 5 pour 3 places. Donc je pense être plus ou moins bon. Et Surtout qu'on peut leur donner, Van de Beek en monnaie d'échange. Voilà. Et sinon, il me reste 2 joueurs offensifs. Donc là, il me restait pas beaucoup de budget. Donc j'ai pris le buteur, pour moi, le buteur idéal, Callum Wilson de Newcastle. Newcastle est en grande, grande galère financière, pas à cause du fair play financier, pas des liquidités. Ils doivent vendre vraiment cet été. Cet hiver, ils attendaient des offres aux alentours de 18 millions pour Callum Wilson, ils les ont pas reçus, donc moi j'ai mis à 15 millions. Alors, je sais pas Ils nous vendront. Newcastle nous fera jamais ce cadeau. Ouais, bah oui. On verra. Ils sont en galère. Ouais, non, mais même, ils trouveront une autre solution. Aujourd'hui, Toujours une solution. aujourd'hui, la solution qui est discutée, c'est peut-être vendre Isaac à Arsenal. Donc, je pense qu'ils préfèrent nous vendre à ravaler leur fertier avec Ashworth et nous vendre Callum Wilson pour 15. Mais ouais, Le seul problème, Wilson, c'est qu'il est souvent blessé. Parce que c'est mon 2. J'en avais parlé aussi. C'est mon 2. Il est Donc souvent blessé. Il a 30 ou 30.
Ouais, 31 ans, je crois. moi, ça me dérange pas parce que quoi qu'il arrive, c'est ton numéro 2 et chaque année, il te marque, allez, 8 buts en première ligue. Donc moi, ça me dérange pas du tout qu'il se blesse un petit peu. C'est pas Martial, tu vois. Donc je prends le pari. Pour moi, c'est le joueur parfait. C'est un gars qui il sait qu'il vient numéro 2, qui a un joueur qui peut te marquer. Callum Wilson, encore cette année, si tu le mets titulaire dans n'importe quelle équipe de première ligue, il va te mettre 12, 13, 14 goals hein, sur la saison. Donc c'est pas un peintre du tout. Et en plus, il a un profil que j'aime bien. C'est pas juste un tapin, quoi. Donc j'aime bien Callum Wilson. Et il me reste 20 millions. Donc moi, j'ai pas trop de postes où je me disais, allez, je veux enquiller. Donc j'ai été prendre Estevao de Palmeiras, un jeune ailier brésilien qui a 16 ou 17 Ah, ans. je connais pas. 16 ou 17 ans, qui est estimé à 12-13 millions. On C'est transfère tellement pas à Manchester. Ah oui, bah, c'est parce qu'il serait intelligent. Donc. Et c'est une des nouvelles pépites brésiliennes. J'ai mis 20 Je vais millions venir dessus. après, tu le fais partir en prêt? Non, il est obligé de rester en prêt parce que il a 16 ans, donc il peut pas venir en Angleterre avant, je sais plus quel âge. Ah, d'accord, ok. Donc il reste 18 ans. là-bas en prêt. Hein? Ouais, Je sais d'accord. plus si c'est 18, mais c'est un peu comme Hendrick quand ils avaient acheté Hendrick le Real Madrid. Alors je sais pas comment c'est les règles en Angleterre, si c'est 18 ou 17, mais je l'achète 20 millions et je le laisse à Palmeiras, Ok. ou je l'achète et je le prête. Non, je le laisse à Palmeiras il a une année, et s'il doit attendre 18 ans la deuxième année, je le prête. Souvent, tu as des pays comme bah, la Suisse qui te le permet, ou tu as les Pays-Bas qui te le permettent, ou tu as le Portugal qui te permettent de les faire jouer. Et donc, je fais ça. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis le premier fan de ce genre de transfert. Est-ce que je crois en joueur? Je l'ai vu jouer, j'ai vu 2 matchs de Palmeiras cette année. Donc, je peux pas te dire à coup sûr que ça va être une superstar, mais c'est un joueur qui a quelque chose. Vous pouvez aller voir bah, sur des compiles. Après, Lingard était Ballon d'Or. Mais Ouais, et puis c'est un pari, donc c'est un pari, et moi, je veux Ah. chaque année un pari comme ça. On a fait des paris qui ont échoué, des Pellistri, des Hamad, mais il faut tenter des paris. Si tu tentes, si tu ne joues pas, tu ne gagnes pas. Donc, tu peux pas pleurnicher après que le Real Madrid disait Rodrigo et Vinicius Junior. Si toi, tu n'as pas tenté Owen et Hendrick maintenant, sans que toi, tu tentes le pari. Et dans la liste de ces joueurs-là, moi, je vois Estevao comme un joueur d'avenir, Potentiel. potentiel d'avenir. Alors oui, je mets 20 millions, donc 10% de mon budget sur un potentiel, mais vu que j'ai pas prévu de jouer le titre l'année prochaine ou dans 2 ans, donc je le laisse le temps. Et c'est un ailier plutôt droite. Ça laisse parfaitement le temps à Garnacho de partir dans 2 ans au Real. Donc voilà On sait que ça va arriver. Hein. ouais. Donc voilà pour nos mercatos. L'émission aura été longue, plus longue que ce qu'on pensait, ou presque 2 heures. Donc peut-être qu'on va couper en Kipsel et après le mercato. On verra comment on fait ça. Vous le verrez bien sur la chaîne. Mettez-nous aussi en commentaire vos mercato et votre in and out. Les règles, vraiment les gars, le budget, gardez 200 millions environ. Environ 200 millions. Moi, j'arrive pile à 200 en augmentant tout d'un petit peu. Donc, n'hésitez pas à nous les mettre. Peut-être qu'on connaît. Alors, moi, je regarde beaucoup de foot, mais par exemple, il y a des championnats. L'Italie, je regarde très peu. Donc, j'aime bien l'Atalanta, mais c'est tout. Mais sinon, l'Italie, je regarde très peu. La Hollande, je regarde beaucoup. Depuis 2 ans, je regarde quasiment pas. Le Portugal, je regarde pas, ou très peu, hormis les clubs qui sont en Coupe d'Europe. Donc, il y a plein même la Ligue 1. La Ligue 1, je regarde 2 matchs par mois ou 3 matchs par mois. Donc, on peut pas tout savoir. Donc, n'hésitez pas à nous mettre. Il y a sûrement des joueurs qu'on ne connaît pas qui sont des bonnes affaires et qui signeront sûrement à Liverpool ou à City. Mais donc, on compte sur vous dans les commentaires. Et puis, bah, c'est comme ça que se termine ce podcast préparation de mercato. Et bah, on se retrouve le prochain match. On joue la semaine prochaine ou oui, on joue le week-end prochain Brentford. contre Le week-end Brentford de prochain, retour ouais. avec normalement Lisandro Martinez qui doit être de retour. Donc, Exactement. on se prépare pour tout ça et on se retrouve dans une semaine. Allez, bonne semaine à tous et à bientôt. Salut.